Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis en compagnie d'une ancienne coureuse que j'ai connue grâce à son blog qui postait beaucoup était super active sur les réseaux sociaux là, 2014, 15, 16 et ces eaux-là. Elle a fait plusieurs ultramarathons. Je me rappelle d'un de ses récits qui m'avait beaucoup marqué, qui était plus une coureuse mid-packer dans lequel je me reconnaissais beaucoup. Donc, Julie Cloutier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Et merci, ça me fait plaisir d'être là. Ben, merci à toi. Écoute, première des choses là, qui est souvent la même question, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Oh, ça remonte très loin. OK? Ouais, moi, quand j'étais enfant, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. J'étais celle qui jouait à corde à danser, à l'élastique, toute la soirée, ça finissait plus. Ma mère m'avait emmenée chez le médecin une fois parce que je disais que j'avais mal aux jambes, puis elle pensait que j'avais des problèmes de croissance. Puis le médecin, il a demandé, mais qu'est-ce qu'elle fait? Puis elle a dit, ben, elle joue à l'élastique, là, à l'élastique à la taille. Pendant OK? des heures, puis il dit, ben, tous les jours. Elle dit, oui, oui, ben, il dit, c'est parce que c'est trop, là, faudrait qu'elle en fasse un peu moins. Je faisais du patin artistique, de la gymnastique, toutes sortes de plongeons, puis j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup le sport enfant. Puis après ça a tombé mort un peu. J'ai fait du ski alpin. euh, Puis ensuite, au secondaire, là, ça a tombé plus, j'aimais mieux aller faire la fête que faire du sport. Fait que j'ai eu une période sans aucun sport. Puis Mhm. quand j'ai fini le cégep, là, j'ai recommencé à jouer au tennis, un sport que j'avais pratiqué enfant aussi. Puis OK? là, je me suis mis là-dedans, j'étais passionnée. Autant que j'ai été passionnée de course à pied, j'étais une joueuse de tennis amateur, mid-pack, mais passionnée. Tu sais, j'écoutais des matchs à la télévision, puis je regardais comment les filles jouaient, puis je pouvais écouter une reprise de match là, pour voir. Ah ouais, OK. Ah oui, je me suis investie là-dedans, là, comme vraiment beaucoup, un peu comme dans la course. Puis je faisais des tournois de tennis. J'ai réussi à avoir un petit classement provincial Ah en ouais, jouant OK. contre une 12 ans. Tu sais, j'étais adulte. On avait le droit d'embarquer dans des tournois. Puis j'avais réussi à OK? battre une jeune qui s'entraînait énormément, là, tu sais, qui était peut-être une future élite de 12 ans. Ça m'avait donné OK. un petit classement. Fait que je me suis beaucoup amusée là-dedans. Je faisais des tournois de double avec une fille qui était vraiment meilleure que moi. Puis grâce à ça, on jouait bien ensemble. On avait réussi à jouer des tournois chez les hommes même. Ah ouais, OK. Fait Oui, que parce qu'elle était t'avais trouvé très la bonne forte. partner. Ouais, c'était toujours amateur, là, c'est sûr. Ouais, 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 Puis ouais. on a joué plusieurs années ensemble en double, en simple. Puis à un moment donné, ça a été un peu. J'ai fait le tour. Puis là, Mhm. je voyais que je m'améliorais plus. Tu sais, j'avais tout été chercher ce que je pouvais, dans le sens j'avais pris beaucoup de cours, j'étais devenue correcte, tu sais, assez bonne, mais je pouvais plus performer, je pouvais plus m'améliorer vraiment. Mhm. Là, j'ai perdu un peu l'intérêt. Puis à partir de là, je me suis mis à m'entraîner au gym, OK? juste poids et haltères. Une chose que j'avais faite très jeune aussi. OK. Puis, tu sais, du spinning. Puis là, j'ai commencé à faire du tapis roulant. Moi, j'avais jamais couru. OK. Je J'ai même pas pense. au secondaire, rien du tout. Non, 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 j'avais jamais aimé les sports cardio. OK. Tu sais, dans tous les sports que j'ai nommés, c'est tous des sports, tu sais, gymnastique, patin artistique, l'élastique, le plongeon, le tennis. C'est du stop and go. Il n'y a pas d'endurance dans ces sports-là. Ski alpin. Donc, Mhm. j'avais jamais aimé le ski de fond. Plus jeune. Puis là, au gym, justement, c'est encore des trucs un peu stop and go, des cardio, des trucs pas d'endurance, si on veut. Ouais, ouais, ouais. Commencer à faire le tapis roulant. Puis là, j'ai vu, ça peut être le fun de courir.
parce que moi, j'avais l'idée, c'était un peu naïf, mais je pensais, je suis pas capable de courir. Moi, quand je cours, là, je vais au coin de la rue, puis j'en peux plus. Ouais, ouais, Mais c'est ouais. parce que là, tu sais, il y a sprinter puis courir, c'est deux choses différentes. Mhm. Fait que là, justement, là, j'avais commencé à courir sur le tapis roulant en 2011. Puis là, c'est le fun. Au bout de ça, j'étais capable d'en faire un 15 minutes, 20 minutes. Puis là, j'ai fait, donc, je pourrais peut-être courir dehors. Mais j'ai couru un bon bout de temps sur le tapis roulant avant de sortir dehors. Je te comprends tellement. Là. Moi, je me sentais comme un imposteur quand j'ai commencé. Je me disais, je suis pas assez bon pour aller courir dans la rue, mais sur un tapis au gym avec d'autres personnes qui courent 15 minutes, Ah ça oui, me hein? convient. C'est drôle, hein? Ouais, Mais ouais. je sais pas pourquoi. Mais oui. Puis après ça, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai couru un peu dehors. Et là, je me suis inscrite à une course en sentier au lac Beauport. OK? Je me souviens pas du nom. C'était probablement le sentier des Moulins. C'était un 5 kilomètres. Puis là, c'était sérieux, là. J'avais vraiment la veille, j'ai pas pris d'alcool. Je me suis couchée de bonne heure. Le matin, j'ai mangé un gros déjeuner, là, pour être sûre d'avoir assez d'énergie. J'en ris maintenant parce que c'était vraiment. Mais pour moi, c'était la première fois que j'allais courir dans le bois, là. C'était 5 kilomètres. J'avais jamais couru dans le bois 5 kilomètres. Et là, j'ai eu la piqûre. Moi, j'ai tripé, là. Je me sentais comme un enfant, tu sais, comme Ouais, un puis enfant il y a qui. quelque chose de magique le premier événement aussi, hein, parce qu'on découvre vraiment quelque chose de nouveau, là. Ah oui. Puis là, à ce moment-là, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'il y avait des gens qui couraient 50 kilomètres dans le bois. Là, j'étais, wow! Hein? Ça se peut, ça? Comme j'ai eu la piqûre, je ne me suis pas dit tout de suite, je vais faire un 50 kilomètres parce que déjà, ça m'apparaissait complètement fou. Ouais, clairement. Puis, mais j'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis après ça, j'ai continué, j'ai fait des 10, puis là, ça a continué d'année en année. Puis ça, je pense que c'était en 2014, cette course-là, le 5 kilomètres ou 2013 peut-être. OK. OK, super. Puis après ça, est-ce que ça t'a donné envie de faire des entraînements peut-être plus structurés ou Non, j'ai jamais aimé ça, faire des entraînements. Jamais, jamais. Je n'ai jamais fait. puis J'ai toujours. jamais de plan vraiment Non, comme jamais de plan. J'ai fait souvent, genre, le même trajet. Tu sais, OK? je suis quelqu'un d'assez d'habitude. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai couru très souvent le même trajet en entraînement, qui n'était pas un entraînement. Tu sais, je partais, je faisais mon trajet le temps que ça prend. C'était souvent similaire, là. Tu sais, mettons, ma petite routine, c'était mon 8 kilomètres. Je l'ai faite souvent, Ah! souvent, souvent. Je me souviens de ça, de ton blog. Toujours le même parcours. Puis sur ce travail, il compte, hein, combien de fois que tu as fait le même parcours, là? OK? Je me souviens pas, là, mais c'était des centaines de fois le même parcours. Puis, Puis, puis oui, je fais que je m'entraînais, mais tu sais, je partais, je faisais ma routine, puis j'avais pas je me mettais pas de temps. Ça dépend comment ça va. Puis des fois, si je partais, avec le mot du ça allait. moment. Ouais. Puis des fois, je partais, c'était pénible, je revenais, c'était super. Des fois, je partais super, je revenais, c'était pénible. Des fois, c'était super tout le long. Mais je m'en faisais pas. Je me disais, je fais ça, puis ça va à la vitesse que ça va. OK. Ben, je me Mhm. souviens, ça me dit quelque chose pour vrai parce que dans ton blog, tu disais ça que tu faisais ce parcours-là au moins 3 fois par semaine ou c'est. À un moment donné, c'était 4 puis 5 fois, là. C'est Puis ça. moi, ça a été aussi au début une façon de sortir du gym parce que là, je me suis aperçue que je pouvais courir, puis c'était très efficace pour garder la forme. Ben oui. Puis Pour là, je me disais, l'humeur, tout c'est ça bien aussi. moins long, j'ai pas besoin d'embarquer Oui, dans l'auto, m'en aller au gym, me changer. Tu c'est sais, je ça, sors ouais. de chez nous, je rentre. Puis moi, j'habite derrière chez moi, il y a une piste cyclable. Fait que je OK. sors là, tu sais, c'était pratique. OK. Mm. Fait que tu courais toujours sur la même piste cyclable? Ouais, ben c'était une piste qui, à un moment donné, qui fait le tour d'un étang. Puis là, tu OK. sors de la piste cyclable, tu fais le tour de l'étang, tu reviens sur la piste cyclable. Fait que oui, j'avais peu de rues, là. Tu sais, je sortais peu dans les rues. Fait que c'était quand même un compromis de nature. Ouais. Bon, oui, ouais. OK. Ouais.
Oui, parce que le petit étang, c'est joli. Il y avait une petite côte. C'était pas une grosse côte, là. Tu fais pas beaucoup de dénivelé là, mais c'était quand même joli. C'est joli. Fait que, ouais, Ouais, mais n'empêche que, tu sais, c'est pas le centre-ville de Montréal avec les lumières. Ou, tu sais, c'est pas... non, oui, Il y a quelque chose effectivement. de Puis, plus ressourçant un peu, là. ah oui. Puis autour du lac, c'est joli le soir, là, l'hiver, même quand je courais l'hiver, tu sais, il y avait des beaux couchers de soleil. C'était magnifique. Ouais, puis souvent, l'hiver, c'est les paysages les plus magnifiques, moi, je trouve. C'est beau l'hiver, hein. Ah Il y oui. a quelque chose de magique, puis de plus satisfaisant aussi d'être sorti quand il fait Oui. moins 27, puis t'es allé quand même. Oui. Oui, puis au printemps, là, t'as la forme, là, c'est... Quand tu cours tout l'hiver, là, le printemps, c'est... Tu sais, ta forme est là, là. Tu n'as pas une remise en forme, là. T'es en forme au printemps, c'est le fun. Ouais, clairement. Mm. Super. Puis, comment qu'est venue l'idée de courir un marathon ou un ultra? Qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, dans ta progression pour que tu finisses par te rendre là? Hmm. Je pense que je voulais connaître mes limites. OK. Je voulais trouver la limite, je voulais connaître mes limites, puis je voyais toujours que c'était correct, j'aurais pu en faire un peu plus. Mhm. Quand je finissais une course, j'aurais pu continuer. OK. J'aurais pu continuer. Fait que ben, écoute donc, je vais essayer plus. Fait que, tu sais, 10, 15, 25, Fait que tu as fait des 50. demi-marathons aussi. Des demi-marathons, j'ai fait en... Excuse-moi, j'entends du bruit, j'espère que ça ne dérange pas. Non, non, J'ai ça va. j'ai fait un demi-marathon à Ottawa. Non, qu'est-ce que j'ai fait en demi-marathon? Et je me souviens pas si j'ai fait officiellement des demi-marathons. Non, c'est pas grave. Mais tu as continué à allonger les distances avec les courses C'est officielles. ça. Tu sais, mettons, j'avais fait Il y avait un 25 km à Prévost. Ça, je Ouais. l'avais fait. Puis là, je m'étais dit, j'aurais pu en faire plus. Fait que là, ça m'a OK. donné l'idée de faire un 50. OK. Là, Parce qu'on parle surtout en sentier. Là. J'avais pas fait. J'ai fait un demi-marathon sur route, c'est vrai, je m'en rappelle, le Mont-Saint-Grégoire. Bien Oui. avant de faire un 25 km en montagne. Puis, ouais, Ah, qui j'avais étaient trouvé que les courses c'était. gourmandes, c'est ça? Oui, c'est ça, les courses C'est gourmandes. Ouais. mon premier demi-marathon, Ah, toi celui-là. aussi? À Mont-Saint-Grégoire? Oui, qui était à l'automne. Ouais. Oui, c'était Oui, pas chaud. ça avait été une météo très ordinaire, je me souviens très bien. Peut-être qu'on a fait la même année parce que c'était plus vieux. Ouais, c'était Mais 2014, moi. je pense que moi aussi, puis c'était frais. C'était froid. Ouais, J'avais OK. trouvé ça un petit peu rough, un petit peu tough. C'était mon premier sur route. Puis je m'apercevais que j'aimais mieux la course en sentier, définitivement. Ouais. Qui Ouais. était le côté plus nature, j'imagine. Ouais, puis le côté, tu sais, t'arrêtes pour ton ravitaillement, manger des patates. C'est comme cool. Ouais. T'es pas à la course, je ramasse un verre d'eau puis je continue à Non, courir avec. c'est ça. T'as comme un petit break. Après ça, tu repars. Tu peux manger tes trucs en montant. Si tu cours pas en montant, tu vas manger ton gel, tu sais, en montant. Puis j'aimais ça, moi, le fait que je trouvais ça un peu. C'était relaxant. Tu sais, c'était pas. C'était le fun. C'était comme une fête, je trouvais. Ouais, puis c'est comme il y a un côté un peu festif de je vais me rendre à l'autre prochain buffet, je sais pas qu'est-ce qu'il Oui, va avoir, oui. je sais pas qu'est-ce qui va m'attendre, quelle belle surprise, mais c'est sûr que ça Ouais. va être le fun. Oui, puis il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une course en sentier. Tu sais, c'est comme une surprise. Tu sais, c'est pas un temps. Ça peut être un bon temps, ça peut être un pas bon temps. Puis c'est rare que C'est. notre plan A qu'on a fonctionne aussi. Ouais. Fait que j'aimais ça, moi, les imprévus, puis les affaires. Puis aussi le côté amical, hein. T'as le temps de te dire bonjour, t'as le temps de saluer, t'as le temps de. Ouais. Quand tu fais un marathon de route, là, t'as pas le temps de dire bonjour, là. Tu fais tes affaires, t'avances, puis c'est tough, Oui, hein. C'est comme puis, t'as pas de break aussi, là. puis t'es pas vraiment dans un pace pour raconter ta vie à l'autre personne, là. Non, c'est ça. Des fois, en course en sentier, tu fais des bouts avec quelqu'un, tu sais. Surtout quand c'est très, très long, là, tu finis Ouais. tu montes un bout avec une personne, puis t'as quasiment, tu sais, t'as le temps de jaser un peu, là, quand c'est des...
en haut de 50, là. Oui, oui, puis des Bon, puis c'est fois, sûr que les élites, non, mais nous autres, moi, oui. c'est ça. Puis souvent, tu sais, moi, en tout cas, personnellement, j'ai créé souvent des liens. Puis des fois, ça m'aidait à passer des moments plus difficiles. Ouais, Quand tu as une ouais, baisse d'énergie, là, tu jases une ouais, demi-heure avec quelqu'un, mais là, ouais, le négatif est sorti, puis là, whoop, ouais, 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 je suis back on track. ouais. Fait que c'est ça, je cherchais les limites, je voulais connaître ma limite. J'avais commencé à faire un petit peu de vélo de route aussi. OK? Puis on avait À fait combiner? un petit peu, mais ça, j'ai jamais fait beaucoup de vélo de route. Mais quand j'avais commencé à en faire un peu, ça aussi, tu sais, j'étais comme, ah, crème, 100 kilomètres, tu sais, me semble. Puis à la fin, j'avais encore du jus. J'étais comme, hey, Caroline, je pourrais en faire plus. Fait qu'en course, c'est ça que j'ai fait. Je me disais, ben pourquoi pas, ça me tentait. Mais c'était toujours parce que j'avais envie de le faire. C'était pas. C'était vraiment juste parce que j'avais le goût de faire ça, puis ça me plaisait. OK. Ouais. Puis, ton blog, ça s'est arrivé comment, ce projet-là, au juste? Comment le blog est Comme, arrivé? comment ça a Je serais commencé? curieuse de retourner voir c'était quoi mon premier article. Ah, je pense que c'était une course à Prévost, justement, un petit 10 kilomètres où j'étais embarquée dans mon auto, j'étais super motivée, j'ai mis de la musique, puis j'ai trouvé la journée tellement magique. Puis moi, je m'en allais là tout seul, là, je partais de la Rive-Sud, je m'en allais là, je connaissais personne, mais je trouvais ça tellement magique qu'après, j'ai fait Ah, je pense que j'ai le goût de partager ça. Tu sais, j'avais tel tourne dans mon auto, puis j'étais contente d'y aller, puis c'était le fun, puis une couple de photos, puis ça a commencé juste de même. Puis aussi, après, j'ai cherché d'autres blogs, puis j'en ai trouvé. Puis Mhm. là, je suis tombée sur le blog de Johan Rock, Ouais, 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 de ouais, ouais. Frédéric Giguère, qu'eux autres, ils bloguaient depuis un certain temps. Puis là, j'ai fait Ah, c'est donc bien le fun, tu sais. Puis là, j'ai commencé à lire leurs articles, puis à aimer leurs articles, à commenter. Puis c'est de même, ça a commencé un peu, puis ça m'inspirait moi aussi à écrire mes articles. Puis là, de temps en temps, ben, il y en a qui le lisaient, puis ça a commencé comme ça. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui devaient te contacter pour quand tu as commencé à en publier de plus en plus pour dire Hey, merci pour ton blog, ça m'inspire. Ouais, mais c'était surtout directement dans les commentaires. Ah, OK, Dans le OK. blog, parce qu'on pouvait le commenter, là. Fait que je lisais les commentaires, je répondais. C'était surtout là. Puis OK. après, ce qui est devenu intéressant, c'est quand j'ai commencé à voir en personne les gens Ouais, qui ouais, m'ont ouais, ouais. connu en lisant le blog ou que j'ai connu en lisant leur blog. Puis là, ah, c'est cool, je suis ton blog. Et là, c'était le fun de se voir en personne puis de créer des liens d'amitié à Ben oui, travers ça. c'est clair. Puis moi, je me souviens que tu partageais sur une couple de pages. C'est vague, là. Je pourrais pas dire sur quelle page. Peut-être tu disais Trail Montréal, je crois, Club de Ouais, Trail. plusieurs pages. Je pense que c'était Courir en Montérégie, Club de trail de Montréal. Quelques-uns là, dont je me rappelle pas les Ouais, noms, là, ouais. mais des groupes Facebook de course à pied. Ouais, puis moi, j'avais découvert ça comme ça, puis c'est ça que je disais tantôt, c'est que ça m'avait inspiré parce que je me reconnaissais là-dedans. J'étais, ouais, ben, OK, je peux être un mid-packer, je peux quand même faire un demi-marathon, puis Ouais. sans me faire juger de, tu sais, de Ben ne oui, pas hein. être dans les 10 premiers ou je sais pas, tu sais. Fait que je Ouais, puis tu trouvais peux ça même super en intéressant. parler Ouais, sur un blog. exact. Puis on s'entend aussi qu'à cette époque-là, que les blogs, c'était un peu comme les podcasts aujourd'hui, dans le sens que il y avait cette effervescence-là qui est arrivée ben, au Québec, un petit peu partout. Ouais, Hein? ouais, ouais, c'est vrai. Ça avait toujours été vraiment pour le fun. Exact. Ouais. J'aimais ça, ça me faisait plaisir de repartager, de repenser à la course, de repartager ce que j'avais, la vision que j'avais eue de ça, ou qu'est-ce qui était arrivé pendant. Puis j'aimais ça lire aussi ce que les autres disaient. Quand quelqu'un faisait une longue course, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être quoi le récit. Puis c'était le fun à lire. Quand tu es passionné de quelque chose, ben t'aimes ça. En fait, aussi, c'est un peu comme je pense que ça doit arriver à beaucoup de coureurs. Moi, j'ai découvert la passion de la course. Là, je parlais juste de ça. Ah ouais, c'est clair. Là, à un moment donné, mon chum, il disait, mes amis, c'est d'autres choses c'est à parler. Fait que là, j'ai fait, ben, au moins, je vais en parler à ceux qui sont intéressants d'entendre parler. Oui, c'est vrai. Puis il y a une autre chose qu'un coureur que j'ai reçu sur le podcast que j'ai trouvé magique qui m'a dit récemment. Il m'a dit qu'écrire un blog,
ça lui permet de se souvenir de sa course. Comme, Ouais, mettons, 5 ans plus tard, c'est il va vrai. relire ça, puis j'ai fait « Aïe, aïe, Ouais, c'est vrai que c'est vraiment intéressant, ce côté-là, chose auquel j'avais jamais pensé. » c'est vrai. Ben oui. Oui, parce que le blog, moi, je suis pas allée depuis plusieurs années, là, parce qu'à un moment donné, j'ai juste, quand j'ai moins couru, j'ai arrêté d'écrire dessus, mais il existe encore. Je serais curieuse d'aller revoir. Ben Qu'est-ce oui, que. il Ouais. faut absolument que je partage ça dans le lien du Oui, podcast. ça serait drôle. Moi, je pourrais moi-même aller revoir un peu cette période-là. Ouais. Super. Puis, est-ce que tu avais des modèles de course qui t'inspiraient? Est-ce que tu avais quelqu'un qui t'inspirait dans ce temps-là? Ouais, moi, Johan Rock m'inspirait beaucoup Ouais, parce que ouais, je ouais, voyais, il ouais. n'y a pas de plan. Euh, il réfléchit, comme il va avec comment il se sent. Il est Ouais. capable de sentir son corps, puis il est capable aussi de voir si tu grave, j'ai mal en quelque part, c'est-tu grave ou c'est pas grave? Tu sais, Mhm. d'évaluer, j'arrête ou je suis capable de continuer. Puis moi, ça m'a servi beaucoup parce que des fois, je pouvais peut-être avoir mal au tendon d'Achille, puis je me disais, bon, on va voir, là, tu sais, C'est tolérable ou c'est ça un se 10 sur replaçait, tu 10 sais, là? c'était pas Ouais. grave. Je me disais pas, là, c'est grave, faut que j'arrête. Puis des fois, oui, des fois, faut faire attention aussi. Mais j'aimais ça, comment qu'il, lui, il allait au feeling. Puis il démontrait qu'on pouvait courir sans adhérer à des plans de course. Puis que si ça ne te tente pas d'adhérer à des plans de course, c'est possible de faire quand même des longues courses. Mhm. Ça, je pense pas que je l'aurais découvert ça sans lui. Fait que ça m'inspirait beaucoup parce que moi, j'aimais pas suivre des plans, puis j'aimais pas ça, avoir des vitesses à respecter. Fait que moi, c'était la constance. C'était ça qui était, dans le fond, ce qui faisait que je pouvais courir de plus en plus des longues distances, c'est que moi, j'avais une constance. Je courais, j'allais courir, puis c'était comme 4 fois, 5 fois semaine. Il n'y avait pas de break, là, j'arrêtais pas, là. OK. Puis, est-ce que tu prenais des journées off volontairement? Ben, des fois, comme mettons, je me donnais la fin de semaine de libre parce que ça me tentait moins ou j'avais couru mes 5 jours dans la semaine. Mais ça dépendait aussi parce que c'est sûr que le nombre de jours que je courais a augmenté avec le fait les distances que je faisais. Fait qu'au début, Ouais, c'était ouais, ouais. peut-être 3 jours par semaine. Fait que oui, j'avais des breaks. Puis la dernière année, quand je suis allée plus vers de très longs, je me donnais une journée par semaine de congé, puis j'avais une journée où je faisais d'autres choses. OK. Mais c'était un an, non-stop, 5 jours semaine. Ben, tu sais, c'était pas du gros volume, je faisais juste 50 kilomètres par semaine. Mais tu sais, je dis juste, dans le Ouais. contexte d'une longue course, c'est Ouais, beaucoup ouais, si mais on si fait tu pas fais de un longue course. ultra-marathon de C'est 80 ça, dans le km, contexte d'un ultramarathon. 50 par semaine, c'est pas nécessairement beaucoup, là. C'est pas nécessairement beaucoup quand tu fais un ultra de plus de 100 kilomètres. Mais est-ce que tu t'es mis à allonger les distances de tes entraînements? Un peu sporadiquement. C'est-à-dire que j'avais mes distances normales, mettons de 10, mais j'intercalais là-dedans un 21. OK. Ou une grosse fin de semaine. Tu sais, dans ce temps-là, on Ouais, un entendait week-end parler choc. des week-end chocs. Fait que une grosse fin de semaine, un 20, un 15, un 20, mettons. OK. Dans le cadre de l'atteinte d'aller courir un ultra là, le plus long là, à la fin. OK. Mm. Hmm. Super. Puis, dis-moi si je me trompe pas, mais en faisant mes recherches, j'ai trouvé que tu as fait North Face Endurance Challenge Bear Mountain en 2015, 50 km. Est-ce que c'est Oui! ton premier ultramarathon? Ouais, je pense que oui. Ah oui, OK. oui, c'est celle-là, je pense. Ah oui, j'ai tellement aimé ça. Puis qui était le meeting annuel des coureurs en début d'année, là, avant que la C'était saison super. commence au Québec. Ouais, c'était super le fun. J'ai vraiment adoré ça. C'était magique. De partir d'ici, quand il fait encore pas mal froid, là, il me semble qu'il y avait de la neige, puis on arrivait là-bas, Ouais, puis c'était le printemps, là, avec les arbres en exactement. fleurs, C'était puis comme une un belle mois et fête. demi d'avance là-bas à peu près, là. Oui, oui. Puis le burger après, dehors, le pique-nique, tout en gang, c'était le fun. OK, super. Puis comment s'est passé ton premier ultramarathon? Moi, je pense que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de roches. Oui, je me rappelle particulièrement de la fin. On m'en avait Ouf! parlé, là. Il y a une montée de, je sais pas, 500 mètres, là, avec des Ah roches. oui, en face de singe, je me rappelle de ça, là, à Exactement. la fin. Puis
Ouais, avec des roches ballottantes. elle est pas tripante. Puis Ouais, en descente aussi, il me semble qu'en dernier, il y avait une genre de... C'est comme si tu cours dans le fond d'une rivière. ouais, Il y ouais, a de la ouais, ouais. roche, de la roche, de la roche. Là, j'étais tannée en dernier de la roche. Hmm. Mais au début, j'ai vraiment trippé. C'est beau quand on part, je me rappelle bien. Puis c'est La quasiment juste du single lumière, track en plus. oui. C'est un Puis beau j'avais, à un sentier. moment donné, je m'étais fait dépasser par un gars qui courait, tu sais, les sandales, là, juste Oui, les attachées Luna en queue. Sandal. Oui. Ouais, Puis là, il ouais, m'a ouais. dépassé. Puis là, je me suis dit, oh, je pense que je suis mieux de laisser en avant. Moi, j'ai pas d'affaire en avant de lui. Et s'il est capable de courir ça, là, comme ça, pas de souliers, là, je me suis dit, ouais, ça doit pas être la première fois qu'il fait C'est pas une son longue premier course. barbecue. Non, c'est ça. Puis je me souviens, Bear Mountain, on a mangé des chips. Puis c'était avant la COVID, fait que tout le monde pigeait là-dedans. Tu sais, je sais pas comment que c'était après, mais il me semble qu'on pigeait dans les bols, puis il n'y avait pas de d'hygiène, là, tu sais. Ouais, non, ben les courses tuelles, ouais, c'est un peu à bonne franquette, là. À la bonne franquette. Il était bon, les ravitaux, j'aimais ça. C'était bon. Ouais, ouais, puis c'est le fun aussi que le monde du 80 km puis 50 se chevauche Ah aussi. oui, c'est vrai, il y avait ça, Parce que ouais. le monde du 80 font à peu près le même parcours, c'est juste qu'il y a des loops de plus, là. Puis ils partent plus tôt, hein, quelque chose comme ça, Exactement, là. ouais. Très tôt, hein, c'était le fun, ça. 50 km, ils sont peut-être un départ à 7 heures, je pense, puis 5 Oui, heures, le 80 il me peut-être. semble que c'était 7, ouais, puis eux autres, c'était 5 heures, ouais. Quelque chose comme ça, ouais. On dormait un petit peu plus longtemps. Puis je me souviens, c'est la première fois que le lendemain d'une course, on m'a dit que, parce que j'étais beaucoup, beaucoup raquée, le truc de descendre les escaliers à reculons. C'est là que j'ai appris. Ouais, non, ben c'est surtout le premier ultra, il y a quelque chose qui se passe parce que, ben, Ouais, de un, notre corps n'est pas habitué à ça aussi, là. ouais. Mais ça, je me Mais rappelle, descendre les escaliers le lendemain, c'était dur. ouais, Mais ouais. ça avait été correct. Tu sais, après, on récupère. Puis j'avais pas de blessure. Ça avait été le fun. Ouais, c'est ça, la récupération, c'était bien passé Ouais. aussi. Ouais. Puis ça t'a donné envie d'en faire d'autres. Oui. Ouais, ouais. Là, j'ai fait, oh, wow, c'est trippant, là. J'ai aimé ça. Fait que là, j'en ai fait quelques autres de 50. Ouais, j'ai vu entre autres Québec Méga Trail, UTHC, puis la chute du Diable. Oui. Oui. Le Québec Méga Trail, là, ça, c'était le fun. On montait, je pense qu'on Oui, montait. c'est l'époque que c'était 2 fois la même loupe de Ouais, 24. c'est ça. C'est ça. Ah oui, puis ça avait été trippant, celle-là. Hmm. Qui est une course assez difficile, assez Ouais, technique, c'était là. probablement une de mes meilleures au niveau du temps dans les 50 kilomètres. Oui, 6h30. Ouais, ouais, Six heures t'as et fait demie, des puis tu bonnes avais fait un recherches. podium. Oui! Mais en fait, Il n'y avait ouais, pas beaucoup de filles. c'est Ultra Sign Up, en fait, qui est mon meilleur ami quand je fais mes recherches. Ah, OK, ouais. Ben oui, écoute, je pense, c'était la première fois qu'ils faisaient 50 eux autres. Je pense qu'on était 11 femmes. Ben, je me suis dit, Ouais. j'ai peut-être des chances. Ouais, puis Parce je qu'il n'y avait veux. pas d'élite, il y avait pas de très forte élite cette Ouais, ouais. journée-là. Il y en avait peut-être une ou deux qui étaient en avant de moi, j'imagine. Oui, puis tu sais, les femmes sont arrivées, ben, en tout cas, c'est plate à dire, mais c'est un peu la réalité. Je veux dire, tu sais, ça a pris des années et des années avant qu'il y ait des femmes qui courent Boston. Puis je pense que pour la course en sentier, ça a été de plus en plus long avant qu'il y en ait qui se lancent dans les longues distances Ici, aussi. peut-être, mais en Europe, Oui. j'imagine pas, non? Ouais. Ouais, 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 Plus ouais. ici, ouais. Mais il y en avait, c'est juste qu'ils n'étaient pas là cette journée-là. Ah, ok, Ouais, ok. je me souviens qu'on en connaissait là, qui auraient pu facilement tu sais, pousser celle qui était sur le podium. Ben, la première, deuxième, je ne sais pas, parce que je ne les connais pas. Là. Mais moi, ce qui Ok, était drôle, c'est que j'étais comme en compétition durant quasiment toute la course avec une autre personne qui était ok. proche du podium. Mais tu sais, tu le sais à un moment donné que tu peux arriver troisième, puis que l'autre est juste là, puis j'étais là, tu sais, c'est-tu elle ou moi? Puis hey, là, à un moment donné, quand on a remonté la deuxième fois, là, j'ai dit là, je vais clencher dans la montée, là. J'ai tout donné. Je pense que je l'avais suffisamment éloignée, tu sais. Mais c'était drôle parce que j'ai jamais eu la chance de faire ça, tu sais, de me battre pour un podium. C'est la seule fois que ça t'est arrivé ou? Ouais, je pense, ouais. Euh, Ok.
Ben, j'ai eu des bons résultats à Saint-Bruno, par exemple, le 20 km, mais non, pas de podium, parce que non, c'était plus dans mon groupe d'âge, mettons. C'est Ah, d'arriver à. Saint-Bruno, ben oui, je me souviens. Je pense que l'événement n'existe plus à Saint-Bruno. Ça se peut-tu? Je sais pas. Le Je sais pas du tout. C'était le fun, ça je me aussi. souviens que c'était la course. Il fallait que tu t'inscrives tout de suite parce que les dossards partaient en une semaine. Ah oui, hein. C'était un cross-country, là, un peu en juin, justement. Exactement, oui. Je pense que c'était un Oui. 20 km. Ouais, 20 C'était à km. peu près tout le réseau de sentiers de Saint-Bruno, me semble. Ouais. Fait que probablement que si j'avais eu un bon résultat là ou ailleurs, c'était dans mon groupe d'âge. Tu sais, c'était pas un podium. Tu sais. Un podium, c'est parce qu'on n'était pas beaucoup, là. Ouais, ouais, puis ça a été comment de vivre ce podium-là? C'était poche parce que il y avait hâte que j'arrive. Ah! Fait qu'aussitôt que je suis arrivée, ils ont fait les podiums tout de suite, puis ils ont tout remballé. Puis je Oh! pense qu'ils ont même changé les prix. J'ai pris un petit prix de rien. J'ai eu genre une entrée gratuite pour faire le kilomètre vertical l'année suivante. OK! Là, j'étais comme, hein? Il me semble que c'était pas ça qui était supposé d'être le prix. Puis moi, des kilomètres verticaux, ça m'intéressait pas. Ouais, ouais, ouais. Je sais Puis pas, peut-être qu'ils ont fait comme, ben là, la madame, là, on a entendu elle aura après pas elle le une Mont demi-heure Garmin, pour genre. les cadeaux, là. Non. Je sais pas, il y avait comme. J'ai trouvé ça bizarre parce que je pense vraiment qu'ils regardaient leur montre puis ils avaient hâte. Quand est-ce qu'elle va arriver la troisième? C'est bien long. 6h30, tu sais. Tu sais, Hey, peut-être que d'habitude, c'est 5 heures, une troisième place, je sais pas. mais pour vrai, tu sais, 6h30 pour un 50 km, c'est très, C'est très quand même bien, respectable c'est en quand même sentier, respectable, ouais. compte tenu de la technicalité de ces sentiers-là en plus. Hein. Ouais, ouais, c'était respectable quand même. Ouais, non, C'était une belle aventure. je me suis jamais approché de ce temps-là dans un 50 km. Ça reviendra, peut-être. Peut-être. Puis, sinon, tu as fait aussi Arcana, qui est la grande classique québécoise. Ouais. La première année, il me semble que j'ai fait plus court le 25, je pense, une fois. Oui, 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 Puis plus 25 ou tard, 28. C'est-tu un 28, Ah, je le pense? 28, Je c'est me ça, trompe c'était pas. 28. J'ai Oui. trouvé magnifique les paysages. Ah, wow, la montagne là-bas, là. Puis l'ambiance de cet événement-là est Mm. spéciale. C'était Là. le fun aussi, hein. Ouais, Ouais. c'était vraiment le fun. Fait qu'après, j'ai fait, pas la même année, je pense, que le L'année Québec d'après. Mondial. L'année d'après, là, ouais, le 65. OK. C'était long, celui-là. C'était pas mon meilleur temps. Celui-là, il était très long. Quasiment le double du temps de Mégatrail, je pense. Et t'es pas mal bonne quand même. Ouais, je Tu m'en vois, rappelle, hein, je suis pas j'ai pire. 10h08. Ben, OK, je sais pas, pas le ben, double. peut-être le fait d'avoir écrit ton histoire, ça Ouais, te. c'est vrai, les blogs, ça a fait peut-être un peu ça, ouais. Puis Ouais. c'est-tu quelque chose qui te manque des fois un peu d'écrire sur un blog puis tout ça? Non, non, c'est ça, non, ça m'a passé, là. J'ai vécu ça avec plaisir, puis quand ça me tentait plus, ça l'a arrêté. OK, Ouais, ouais. super. Puis sinon, ben j'ai vu aussi La Chute du Diable. Ouais, quelle belle fête aussi, la chute du diable. Les C'est. concours, là, aux tables de ravitaillement, Ouais, ouais, ouais. les Puis déguisements, moi, wow. c'était vraiment mon single track le plus magnifique du Ah, Québec, là. c'est beau, ouais. Linéaire, là, et c'était Ouais, vraiment. c'est super beau, ouais. Ouais. Oui, moi j'avais fait là, j'avais commencé à mettre des petits des messages vocaux dans certains des blogs. Ah ouais? J'enregistrais quelques trucs. Puis là, j'avais dit, ici, on est au top de quelque chose. Puis là, à un moment donné, je disais, ah, c'est beau la mousse, il y a de la mousse partout. Puis, tu sais, j'avais quelques photos et je me souviens que c'était quand même, Mais t'avais mis ça sur ton blog aussi? je pense que oui. Wow! Hey, ça me donne vraiment le goût de revisiter ton blog. Ouais, puis je pense qu'il y avait un mélange à un moment donné, j'étais là, je savais plus de combien de kilomètres, puis quand est-ce que j'allais arriver à Limonade, là, puis la limonade était Oui! bonne, hein? Oui, il y a la descente de l'enfer. Puis à Puis la après fin, ça, c'est la montée. euh, je me souviens pas trop, la montée des dieux ou quelque chose comme ça, là. ouais, La quelque chose montée au comme ça. paradis, ça se peut-tu? Ah oui, je pense que Il y a c'est ça. les anges, le monde qui sont déguisés en anges Oui! au Puis là, top t'arrives, avec. puis ils te donnent la limonade fraîche. Oh, c'est bon, là.
Ouais, ouais, Ta ouais, meilleure ça. limonade, tu sais, après, t'as tellement soif. Puis Mm. là, moi, je me rappelle, on m'avait dit, ah, il reste 2 kilomètres après ça. Mais quand je suis arrivé en haut, on m'a dit, non, non, il reste 6 kilomètres. Ouais, c'est ça, je Là, m'en souviens aussi. Il y avait une erreur, puis je pense que j'en ai parlé à un moment donné dans que ah, OK, il y en a plus que je pensais. ouais, Mm. mais en tout cas, quand même, c'était le bout le plus dur, je pense, Ouais, du parcours, ça. je me souviens d'avoir à la fin de. Oh, excuse, c'est mon chien qui a jappé. À la fin du. C'était quoi, un 50 ça? J'avais Ouais, jamais fait le 80 là-bas. OK. J'avais pensé peut-être un moment donné le faire. Je l'ai jamais fait. Et puis, je me souviens qu'à la fin du 50, je me rappelle d'avoir eu mal aux genoux en dernier. Bon, vraiment, ouais, Hmm. rentrer ça là, doucement, là, avec un. Puis j'ai une amie qui a dit, c'est drôle, hein, mais il court tout drôle quand il arrive. Ouais, mais c'est un parcours qui est Il est très tough. challengeant. Ouais, il est tough. Les Ouais. sentiers sont humides, il y a tellement de technicalités, que ce soit des roches, des racines. Ouais. Moi, je me rappelle, je pense que c'est 2016, j'avais fait le combiné 35-22 le lendemain. Ah oui. Puis, à la fin du 35, là, il y avait des racines. Puis j'ai passé proche, j'ai planté 3-4 fois parce que j'avais plus de force pour relever mes pieds pour les Ouais. racines, là. Ouais. Ouais, ça nous arrive, hein. Les pieds lèvent moins. Ouais. Ouais. Super. Puis, est-ce que tu as fait des plus longues distances que 65 km d'Arcana? Ouais. Ouais. Ah oui, t'as pas fait ta recherche? Ben, je sais pas, Ça allait arrêter là. ça l'apparaît pas sur Ultra Ah, Sign Up, c'est sinon. ça l'apparaît pas sur Ultra Sign Up. OK. J'ai fait la petite trotte à Johan, Ah, tabarnouche. Ben oui, je me souviens de le ça. 120. Ah, wow! En Ouais. équipe. En 2016 en équipe avec Frédéric Giguère, OK. qui est devenu un ami suite à. On s'est connus par nos blogs. Frédéric, il bloguait Oui. beaucoup. Je me rappelle Ben, pas le nom de son blog. Il y avait peut-être un nom, son blog, mais Frédéric Giguère, tout le monde, ben, beaucoup, beaucoup de coureurs connaissent par son nom, là. ouais, 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 qui était Un ouais, blog vraiment le fun à lire. Je ne sais pas s'il écrit encore dedans, mais on s'était connus comme ça. Puis d'ailleurs, notre équipe s'appelait Les blogueurs. OK. Puis Frédéric, à un moment donné, il avait vu que j'avais fait des longues courses, puis il dit Hey, tu serais pas pire. C'est lui qui m'a mis dans la tête de faire le marathon de Boston. Il m'a dit Je pense que tu pourrais être qualifié avec ton groupe d'âge, les temps que tu fais dans le moment. Puis il m'avait dit Ça te tenterait-tu de faire un ultra Puis il m'a proposé ça, de faire ça en équipe. Là, j'ai OK. fait, hey, en équipe, tu sais, puis c'est un bon coureur, là, t'es vraiment plus vite que moi, là. J'ai dit, quasiment, c'est une offre que tu peux pas refuser, tu sais. Moi, j'aurais aimé faire un 100 000. Mhm. J'avais cette idée-là dans la tête, de faire un 100 000. Quand il m'a proposé le 120, je me suis dit, ben oui, ça serait comme une autre étape vers le 100 000, si on veut. Ouais, ouais, Puis, ouais. puis le 120, ben, ça a été ma dernière longue course. OK. J'ai trippé, j'aimais ça. Mais il était vraiment tough. On avait cinq Ouais. mille mètres de dénivelé. Oui. Puis, ben, juste le 5, ben, juste. Juste le Le dénivelé, 50, c'était le vraiment beaucoup. 58 tout court, moi, je ne l'ai jamais fait, cette course-là, mais j'entendais juste des histoires que c'était Ouais, j'avais fait quasiment le 35, j'avais jamais fait le 58, je pense pas. Non, mais oui, on entendait les histoires là, qu'on avec passe dans le l'histoire du marécage, Vietnam, le là, puis tout ça. Vietnam. Ouais, ouais, ouais. On l'a fait, le Vietnam, très tôt le matin, plein de maringouins, puis on arrêtait pour se changer pas vite, 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 là. C'était une belle course. Mais après cette course-là, j'étais vraiment, vraiment en forme. Mais je me voyais, on dirait que je voyais pas comment. En fait, c'est comme j'ai atteint ma limite. On dirait que là, j'ai trouvé ma limite. J'ai fait, oh, OK. Là, il me semble que là, non, j'en aurais pas fait plus. Quand j'étais OK. arrivée à la ligne d'arrivée de cette course-là, c'est la première fois que je me disais, j'en aurais pas fait 1 kilomètre de plus. OK. Tu sais, 65, oh oui, j'aurais pu, c'est encore un 5 kilomètres, c'est encore pas pire. Tu sais, il y avait toujours un espace que j'aurais encore pu, puis j'avais jamais fait le 80 non plus, fait que j'avais fait le 65, Hey, je savais que j'avais encore du jus.
Fait que Ouais, je mais me c'est suis un dit, méga gap, là. ouais, c'est un gros gap entre les deux, effectivement. Puis Ouais. mon entraînement, il était correct, mais il était pas optimal. Je n'avais juste assez, si on veut, mais j'aurais pu faire plus de dénivelé dans mes entraînements. J'avais pas fait beaucoup de dénivelé. Mais j'avais fait un entraînement qui était suffisant, là, mais c'était limite quand je suis arrivée à la fin, j'ai fait non, là, je n'aurais pas fait plus. Puis après, je me suis dit, on dirait que je suis arrivée au bout. Tu sais, j'ai fait un peu comme quand j'ai Ouais, joué au un peu comme tennis. au tennis, hein? Ouais, la même affaire. J'ai fait le tour, j'ai fait ce que je voulais. Puis, Accomplis ce que tu voulais accomplir. ouais. Puis là, j'étais tannée de faire du lavage. Hey, c'est vrai, hein? Tu laves, tu laves, tu laves à tous les jours. J'étais tannée de voyager avec mes équipements de course. Aussitôt qu'on prend une valise pour aller quelque part, ben, toujours aller courir. Tu sais, je courais, mais j'adorais le faire quand je l'ai fait. J'adorais ça parce que des fois, j'arrivais dans une ville, je mettais mes souliers, je courais un peu n'importe où. Ouais, ouais. Ben, J'adorais c'est ça. cool pour découvrir un endroit. Très, très cool. Mais j'étais tannée de ça aussi, de traîner mes équipements Oui. de course en voyage. Oui, Puis là, je me puis, disais, si je veux faire un 100 000, il va falloir que je mette encore plus d'entraînement. Puis je voyais ouais. pas comment j'allais rentrer ça dans le temps que j'avais. Puis, j'imagine aussi avoir du plaisir à le faire, là. Pas le Oui, faire oui, parce que tu as écrit sur ton blog 2 ans plus non, tôt que j'allais le faire, je vais le c'est faire, là, ça. tu sais. Ouais, ouais. Excuse, je vais essayer d'éteindre la lumière un peu, mais je m'en allais dans le noir, je trouvais. Ouais. Parfait. Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond quand tu as terminé cette course-là? Tu t'es dit, je vais prendre un break de course. Hey, c'est drôle, là, c'était une chaîne d'événements. Moi, j'avais deux chiens que j'adorais, puis là, il y en a une qui a décédé en 2016. Puis OK. on était bien peinés de ça. Puis que j'ai ralenti un peu. On dirait que je sais pas, j'avais de la peine d'avoir perdu mon chien. J'avais fait ma grosse, grosse course, je me suis reposée. Ouais, puis on Puis, s'entend qu'un temps de récupération pour une course comme ça, c'est pas 2, 3 jours, là. ouais, j'ai senti qu'il y avait une fatigue physique. J'ai eu besoin de me reposer. Ouais, Puis ouais. après ça, on a eu d'autres projets. On a fait des rénovations à la maison. Ça a pris plus de temps. J'ai OK. consacré. Fait que, tu sais, j'avais un petit peu moins le goût. Fait que ça a fait ça. Là, j'avais pas grand-chose à écrire. Ah non, c'est vrai, ça n'a pas fini de même, excuse-moi. Après le 2016, ça, c'est juin 2016, j'ai quand même fait le marathon de Boston en 2017. OK. Tu t'étais C'est ça, qualifié pour le faire. c'était ça ma dernière longue course, en fait. C'était le marathon de Boston. Ouais, je me suis qualifiée parce que Puis, j'avais fait le marathon d'Ottawa pour m'entraîner pour la course de Johan. La petite ah trotte à oui. Johan. C'était comme un entraînement. Puis là, mon temps d'Ottawa m'avait permis une qualification à Boston, qui était toujours l'idée de mon ami Frédéric, ça, qui m'avait mis dans la tête. Puis, mais je suis tellement contente qu'il m'ait mis ça dans la tête parce que c'était tellement une belle expérience, là. J'ai adoré faire ça. Sauf que comme j'avais fait la longue course, j'ai manqué de motivation pour m'entraîner, puis j'ai commencé mon entraînement très tard pour le marathon de Boston. Je me suis pas entraînée beaucoup, peut-être 9 ou 10 semaines. C'est OK. très peu d'entraînement. Fait que quand je suis arrivée, je l'ai trouvé très dur. Je l'ai OK. trouvé vraiment dur, ce marathon-là, à la Puis, fin, ben, là. c'est particulièrement un marathon qui est pas facile aussi. En plus, ouais. Mais c'était tripant, c'était tellement le fun d'avoir la chance de vivre ça, là. Ouais, qui est L'ambiance, tellement un puis marathon historique, là. ouais. Ça, après ça, là, j'ai vraiment ralenti. Puis j'ai juste fait des petites courses autour de chez nous, je continuais, mais aucune course officielle. Mais j'ai continué à OK. courir un peu, tu sais, des 8 km, des 10 km, juste comme ça, en Ta entraînement. petite routine, là, Ma petite routine. Puis un après petit ça, peu j'ai plus perdu mon tranquille. autre chien, mon. Puis là, Ah, ça m'a comme encore, là, j'avais. On dirait que ça m'a ralenti aussi, là. Je sais pas, ça a été une genre de transition. c'est la vie qui a donné comme ça. Ouais. Puis après ça, ben, on s'est acheté un condo à Sutton, au pied de la montagne. Mhm. Puis là, j'ai fait plus autre chose. Tu sais, j'ai commencé à faire de la randonnée. Plus de randonnée, du vélo de montagne, du ski de randonnée, mais rien d'officiel, juste comme des passe-temps, puis du plein air comme ça. OK, OK. Mm. Vraiment pour le fun, pour décrocher du quotidien. Ouais. Puis, ben, avant qu'on parle de l'après-course, j'aimerais ça qu'on parle du sponsor que tu as eu de cette Ah oui, histoire-là. oui. C'est vraiment cool. Donc,
à l'époque, tu étais super actif, tu partageais ton blog sur 3-4 pages Facebook du meilleur de ma Ouais, puis connaissance. j'avais beaucoup de lecteurs finalement, même Ben oui. à un moment donné, même en Europe, là, j'avais du monde en Europe qui lisait le blog, puis suivait ça. Ben, des coureurs, naturellement, là, qui n'est pas grand monde d'autres qui vont s'intéresser à ça. Ouais, ouais, ouais. Puis là, tu me disais que tu cherchais un sponsor, mais pas nécessairement proactivement. Ben, moi, j'avais l'idée, ça serait donc bien le fun que quelqu'un sponsor un monsieur, madame, tout le monde Ouais, ouais, ouais. pour motiver monsieur, madame, tout le monde, tu sais, parce qu'on voit toujours, C'est bien beau des Yohan, puis c'est des. ça, des athlètes, puis tout, mais je me disais, crime, ça serait le fun que qui se mettent à donner des vêtements puis des La équipements visibilité à à du du monde monde qui qui court, sont plus c'est ça, normales, juste ben normal. normal, qui sont des Ouais, mid-packers, là. ouais, c'est ça. Ouais, Fait que ouais. j'avais cette idée-là, que ça serait le fun. J'avais même été sur Salomon Sainte-Catherine m'informer si ça serait possible. Puis ils m'avaient dit non, c'était pas possible. Eux autres, ils voulaient vraiment quelqu'un que ça va leur rapporter, là, qui est très visible, puis qui va Pour inspirer beaucoup de gens à l'investissement. acheter là, des équipements. Fait Ouais. que c'était pas possible. Puis là, je me suis dit, ben, ça serait vraiment le fun que ça arrive. Ouais, Puis, ouais, ouais. j'ai quelqu'un qui m'a appelé, Karina Gosselin, qui est représentante de Caritra à Montréal. Elle est toujours représentante pour Caritra. Elle a rentré la ligne ici au Canada. C'est une ligne d'Europe, OK. de la Norvège. Ben, d'ailleurs, Caritra, c'est une athlète olympique de ski de boss qui a parti OK. sa ligne de vêtements après sa carrière. Un peu comme KSL, mais d'un autre niveau, là. Ouais, ouais. Fait que Super. moi, quand elle m'a appelé, j'étais allée voir les vêtements sur tu vas voir ce qu'ils font, puis j'ai trippé. C'est tellement beau, ces vêtements-là, là. Il y avait beaucoup de vêtements de mérino, puis les autres, c'était on va t'habiller l'été puis l'hiver. Puis ben, tu peux mettre des photos, continue à faire ce que tu fais. Tu sais, dans le fond, l'idée, Oui, c'était ça. Continue à faire ton blog, continue à faire ce que tu fais. mais petite question pour toi, c'est des vêtements uniquement pour les femmes, si je me trompe pas, un peu comme Oui, Lululemon puis Lolé. oui, c'était juste Ben, pour femmes, les qui sont vêtements. peut-être un petit peu Ouais. unisexes, là, mais majoritairement Non, plus c'est. femmes, là. Oui, oui, oui. Ouais. OK, parfait. Fait que c'était trippant, ça. C'est arrivé juste avant le. Juste avant la petite trotte à Johan, en fait. OK, super. Peut-être un 6 mois avant, là, j'avais peut-être le marathon d'Ottawa, quelque chose de même. Puis ça, c'est arrivé. Puis, mais est-ce que tu penses que le fait que tu aies un petit peu envoyé ça dans l'univers, Oui, ça t'est revenu sans oui, je pense que oui. que tu l'as attiré, là? Ben, je sais pas, tu sais, c'est dur à dire si on peut croire à ces choses-là, mais je Ouais, me ouais. disais, ben peut-être que la possibilité, peut-être que oui. Puis, est-ce que tu connaissais ces vêtements-là avant qu'ils t'appellent? Non, je les connaissais pas du tout. Je n'avais OK, jamais entendu parler. OK. Ouais. Puis là, j'ai dit, ça fit parfaitement. Puis en plus, cette compagnie-là, c'était ça c'est ça leur valeur. C'est tout le monde peut aller dehors. OK. Tout le monde peut courir. Tu sais, c'est d'ouvrir à tout le monde. Pas de format, puis tu sais, de standards. Tout le monde peut courir, tout le monde peut faire de l'activité. Puis c'est ce que j'aimais aussi dans leurs valeurs, puis dans leur Dans leur mission, là, dans approche. leur Ouais, ouais. approche, Puis, ouais, qui est ouais. un peu différent, mettons, des camps élites de trail de Salomon. Puis rien contre Oui. Salomon, mais seulement pour Non, non, faire c'est une autre un chose parallèle. complètement. Ouais, c'est Ouais, ouais. complètement autre chose. Ouais, ouais, ouais. Ouais. OK, super. Puis, comment c'était en fait d'être ambassadrice pour cette marque-là? C'était super le fun. Surtout que, ben moi, au début, quand j'ai eu ça, je me suis dit, je veux pas devenir une pancarte publicitaire. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, c'était de faire attention, pas toujours juste parler de ça. Mais c'est sûr qu'à chaque fois que je faisais une photo, ben j'avais les vêtements, puis de temps en temps, ben je leur disais merci. Tu sais, je les remerciais publiquement ou sur mon blog de, de m'offrir cette possibilité-là. Mais ça fitait dans ce que je faisais à ce moment-là. Tu sais, j'avais commencé justement à faire des photos, puis c'était pas pour ça. Fait que quand ça s'est arrivé, je dis, ben, coudonc, c'est trippant.
Tu sais, Mhm. c'était juste pour le plaisir de partager. Des fois, c'était des beaux paysages, des fois, c'était un selfie, mais c'était surtout juste pour le plaisir de partager. Regarde, je suis là, je fais ça, tu sais, puis de connecter avec les autres aussi, qui sont actifs à ce moment-là, qui étaient actifs à ce moment-là. Fait que ça fitait bien, c'était super trippant, jusqu'à temps qu'à un moment donné, après plusieurs années, là, c'est un peu comme ça que ça a fini à un moment donné parce que c'est devenu essoufflant. Là, ça a commencé à être oh, là, je m'en vais dehors, mais j'ai oublié, j'ai pas encore fait ma photo. Faudrait que je fasse ma photo. Puis même à un moment donné, c'est les amis autour. Peux-tu prendre la photo? Puis là, il y a toujours une photo à faire. Tu sais, c'est comme. Fait qu'au Ouais, début, ça a été tout le temps que je l'ai fait activement, c'était vraiment le fun. Puis je pense que ça s'est reflété aussi dans l'esprit dans lequel je le faisais. Tu sais, ça avait pas. C'était pas forcé. ouais, ouais, ouais. Puis je les appréciais vraiment, puis j'appréciais ce que je faisais. Fait que c'était très sincère. C'était pas pour vendre ou pour les pousser, mais c'était le plaisir de faire découvrir cette marque-là aussi parce que je trouvais qu'il y avait une belle approche en plus. Puis une belle qualité de vêtements. Ouais, ouais. Fait que, mais après plusieurs années, puis ça a été le fun pendant plusieurs années. Puis en dernier, quand ça s'est terminé, comme je t'ai dit un petit peu, même un petit peu avant qu'on enregistre, la dernière année, j'avais rien reçu à l'automne. C'était la première fois que j'avais rien. Fait que je leur ai écrit pour leur dire merci. Puis je leur ai dit merci beaucoup, j'apprécie vraiment la belle opportunité qu'on a eue ensemble. Puis j'ai dit, je comprends peut-être que là, ça se termine. C'était même après la COVID. Puis elle me dit, la OK. personne qui s'occupait de ça, elle est plus avec nous, puis on n'a pas pu la remplacer. Fait que le programme s'est terminé. Mais elle me dit, t'aimerais-tu ça qu'on t'envoie quelque chose? Mhm. J'ai dit, wow, bien sûr, merci. Tu sais, c'est comment que je les vois, c'est encore très spécial Ouais, de ouais, ouais. dire à quelqu'un, regarde, on fait plus rien ensemble, mais j'ai envie de t'envoyer quelque chose. Fait qu'elle m'a Mhm. dit, je choisiras quelque chose dans le catalogue, puis c'était un beau mérino, un pantalon, un chandail. Puis j'avais fait OK. un dernier post à ce moment-là sur Instagram. Quand j'ai reçu ma boîte, j'ai ouvert la boîte, puis je les remerciais. Fait que ça s'est bien terminé. Tu sais, ça s'est terminé naturellement, puis en même temps avec un beau merci, puis un beau au revoir. Ouais, ouais. Puis, j'imagine aussi, là, je sais pas comment toi c'est arrivé pour toi, mais j'imagine que ça devait être valorisant aussi de se faire approcher sans que toi-même t'es sollicité. Ouais, c'était le fun. Ben oui, puis c'était une Fait que belle là, surprise. oui, c'est Ouais. ça. Fait que tu t'es vu j'imagine que tu as perçu que ton message, puis ce que tu envoyais, puis ce que tu dégageais, tu sais, ça Ouais, l'amenait du ça avait une positif. résonance, ouais, ouais. Exact, ouais, ouais, ouais. Puis tu vois, c'est ça en plus, le blog, je l'ai jamais fait dans cette intention-là. Tu sais, OK. quand je dis, à un moment donné, je me suis dit que ça serait le fun, mais j'avais pas cette intention-là derrière le blog. Je faisais le blog parce que ça me plaisait. C'était Mhm. réellement la raison parce que j'avais du fun à faire ça. Puis, à un moment donné est venue l'idée, ah, mais coudonc, ça pourrait peut-être être le fun. Puis le Ouais, blog ouais, était ouais. déjà établi, puis, tu sais, puis là, c'est arrivé comme ça. Fait que, ouais, Ben oui, puis les gens s'en rendent compte aussi quand tu fais les choses pour les bonnes raisons. Tu sais, Ouais, ça paraît. Puis, tu sais, moi, le ouais, podcast, j'ai parti ça pour le fun un moment donné. Je c'est m'étais dit, je ça. ferai peut-être 15 épisodes, peut-être 20. Je suis Ben rendu oui. à 85, 86 aujourd'hui. Mais je fais ça parce que j'aime ça, parler aux gens, découvrir. Puis Ouais, j'apprends tellement tout le temps des mines d'or à chaque fois. Puis je trouve ça magique, là. ouais. Je savais pas que c'était Caritra. Je me rappelais du sponsor, mais je savais pas que c'était eux qui t'avaient approché. Puis c'est quand même vraiment cool, ça. Ouais, puis c'est Karina Gosselin, en fait, qui m'a approché réellement. C'est elle qui OK? avait confiance en moi parce qu'elle, elle a dit, moi, je représente Caritra. Puis ce qu'elle m'a dit, elle m'a demandé de monter un dossier parce qu'elle voulait le présenter à Caritra. Fait que là, j'ai monté un dossier, mon blog, combien que j'ai de lecteurs. Tu sais, il y avait quand même de quoi en arrière, là. Il voulait savoir si j'avais une visibilité. Fait que là, je Ouais. disais, bon, Instagram, Facebook, Est-ce j'avais que mon. tu avais un point .com aussi? Ça se peut-tu? T'avais-tu Non. un site point .com? Mais Ouais, mais ça, c'était à part. C'était vraiment. En fait, le site, à un moment donné, ça a switché. Je l'avais mis sur mon site web un peu plus de travail, si on veut, parce que j'étais designer graphique à ce moment-là. OK, OK. Puis non, je l'ai laissé sur WordPress. Il me semble que c'était juliecloutier.wordpress.com, quelque chose de même. Puis je l'avais laissé là.
Mais ça se OK. peut qu'à un moment donné, il y a eu quelques articles que j'avais Parce mis sur que mon juliecoutier.com, j'ai c'est j'ai possible. un souvenir qu'il y avait un endroit que j'avais vu qui avait comme un petit peu ton dossier de presse, entre guillemets, là, que tous tes accomplissements, là. Ah oui, ça, c'était mon site. Fait que oui, à un moment donné, je l'avais envoyé Hey, vers j'ai là. j'ai quand même une bonne Oui, mémoire, t'as une finalement. bonne mémoire, vraiment. Puis après ça, je l'avais rechangé parce que je trouvais qu'avec WordPress.com, c'était plus facile de recevoir les commentaires, Ouais, de ouais, ouais. suivre les autres, puis de commenter les autres. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de facile à l'intérieur de la plateforme WordPress.com où là, tu peux t'abonner à d'autres, puis commenter, puis répondre. Il y avait, ouais. Puis, pendant ton parcours de course à pied, as-tu eu des commentaires touchants de gens que tu as motivés, que grâce à eux, ils ont fait leur premier marathon? Ou t'as-tu eu des. Oui, j'en ai eu Ben, quelques-uns, oui. Puis des fois, ça se passait même sur les lieux de la course. J'ai même ben déjà oui. eu quelqu'un dans un 30 km qui me dit Hey, salut! Tu sais, pendant je pense qu'on se croisait comme ça sur le chemin. Moi, je passais dans un sens, elle passait dans l'autre parce qu'on n'était pas rendus à la même place, là. Mhm. Puis, Hey, je te connais, puis c'est à cause de toi que je cours. Wow! Comme, wow, c'est donc bien le fun, ouais. Ouais, puis ça, c'est un truc aussi que je trouve assez quand même magique des réseaux sociaux. Tu sais, moi, je fais souvent des stories quand je sors courir, puis je, je me dis, si je contamine une personne, Ouais, ben, tu sais, j'ai gagné à quelque part, ouais, puis ben, j'ai ouais, gagné, ouais, tu sais. ouais. Et je Fait suis. que, tu sais, en plus, on se contamine tous. Tu sais, moi, je me souviens la première année que je savais pas comment m'habiller pour courir l'hiver. La Maison de la Ouais. course avait fait un événement, comment s'habiller pour courir l'hiver. Puis là, j'étais OK. là, oh! Là, je m'en vais là, puis là, elle nous explique, ben, tu mets une couche de mérino, tu mets une autre couche comme ça, puis tu peux avoir un cache-cou, puis c'est fait très, très froid. Puis c'est comme ça que j'ai été comme contaminée à courir l'hiver. Je me suis dit, ah, ça se peut. Je suis sortie de là avec l'équipement pour courir quand il fait froid, là. Puis, tu sais, des fois, tu vois quelqu'un qui est sorti l'hiver à -25, tu fais, hey, wow, OK, moi aussi, j'y vais. Ouais, 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 c'est clair. Puis, ouais, puis ça, des fois, avec les réseaux sociaux, justement, de voir un story de quelqu'un qui est sorti, là, je fais, ah, ça me tentait pas aujourd'hui, mais, ah, finalement, On va ouais, y OK. aller. Ouais, Ouais. ouais. Puis, dans le fond, comment tu as arrêté la course à pied, si je peux dire ça comme ça? Parce que ça s'est ralenti avec le fil du temps, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'ai comme plus envie de courir ou c'est le vélo de montagne, que la randonnée qui a pris cette place-là? Ouais, on dirait que c'est ça qui a pris la place. Puis après, quand on a perdu nos deux chiens, 9 mois plus tard, j'en ai acheté un autre. Ah, OK, OK, J'ai eu un bébé Golden Retriever de 9 semaines en OK. 2019. Fait que, tu sais, 2018, je courais encore un peu. 2019, j'ai eu ce jeune chiot-là. Puis, ben là, on peut pas courir avec un chien avant qu'il soit vieux, avant qu'il ait au moins... surtout les Golden Retrievers, il faut attendre qu'il ait 1 an, là, qu'il soit bien... sa croissance soit terminée. Fait que j'ai consacré beaucoup de temps à faire de l'entraînement canin. Ouais, fait que beaucoup de temps et d'énergie, là. Oui, fait que là, ça a été un peu comme le tennis puis la course. Là, j'ai exploré ça. Comment qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris des cours en ligne. Je suis allée à des cours en personne. J'ai fait même un genre de petite compétition dog show, tu sais, juste pour aller voir Ah, c'était ouais? quoi. J'ai embarqué dans la catégorie bébé, là, puis elle a eu une petite OK. médaille. Fait que Ah, je me ouais. suis vraiment beaucoup investie puis amusée dans ça. Pas tout le temps amusée, des fois c'est rochant. Le bébé chien, quand t'as oublié c'était quoi, ça demande beaucoup. Ouais, Mais ouais, ouais. ouais, j'ai vraiment exploré ça, j'y ai montré plein d'affaires. Puis j'ai montré à courir. Fait que j'ai couru en 2020 au Mont-Saint-Bruno pas mal avec elle quand elle a eu presque 1 an, là. Puis j'ai montré OK. à courir au pied. J'ai montré à pas aller voir les autres chiens qu'on croise quand on court, à rester vraiment à côté de moi. Fait que elle, c'est un chien, si tu veux faire un jogging avec, c'est magnifique. Elle reste là à côté. Mais là, elle est plus vieille, elle a eu 5 ans, fait que dans le temps, quand j'allais courir avec à Saint-Bruno, elle courait 6 minutes, 5:30, Ah, facile. ouais. OK. 5:30 du kilomètre, c'était des facile. Là, aujourd'hui, c'est plus 6:30, 7. Elle a moins. Elle va trotter.
allait moins courir comme à ce moment-là. Ouais, Fait ouais, que ouais, ça, ouais. j'en ai fait un peu avec elle. Je faisais le tour là, du lac seigneurial. Quand ils OK? ont ouvert, parce qu'à ce moment-là, ils ont commencé à permettre les chiens en 2020 là-bas. Avant, c'était OK. pas permis au Mont-Saint-Bruno, on pouvait pas courir avec, on pouvait pas amener notre chien là avant. Puis en 2020, ils ont ouvert ça, ils ont fait un test pour voir si ça allait marcher. Puis je pense que ça doit marcher encore. Fait que je l'avais acheté le harnais, puis elle courait à côté de moi. Fait que j'ai continué avec elle, mais après ça, tranquillement, ouais, la marche en sentier a pris le dessus. Je marche beaucoup, beaucoup avec elle. Puis là, des fois, ce que je faisais, c'est que je montais en marchant, je courais un peu les plats, OK. puis je descendais en courant. OK. Mais fin 2020, là, j'ai commencé 2021 à avoir mal un genou. Fait que là, courir en descendant, en montant, c'est pas bon pour mon genou. Non, non, non. Puis quand tu es en descente, c'est que l'impact est multiplié Oui, aussi. puis quand t'as un chien attaché à un pré-harnais qui tire Oh. après toi, c'est encore pire. Ah Parce ouais, qu'elle, elle clairement. tire en avant, là, fait que t'es comme propulsé vers l'avant. Fait que ça, Ouais. même en Puis, marchant, il faut que je fasse attention pour pas qu'elle tire trop parce que ça me fait trop. Ça fait pas un pas normal comme quand on court par nous-mêmes. ouais, 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 ouais. Ah, puis j'ai même fait une genre de course avec elle qui Ah, de appelle Canicross? Canicross. OK. Ouais, j'ai fait un Canicross. Ça doit être en 2020 aussi. Puis on n'était pas bon. C'est arrivé en dernier. C'était Ah ouais. terrible. C'était terrible, terrible. Ben, on a couru une journée, c'était dans de la neige molle, Oh, ouais. sur le plat. Ah, t'as OK. l'impression d'être dans comme de la patate pilée. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai une Puis, amie qui disait du oui, crémage de gâteau, c'est là. ça, du J'adore cette crémage à expression. gâteau. Ouais. Tout le long. C'était pas très long, mais quand même. Puis moi, elle tirait pas du tout. Parce que j'ai montré à courir à côté de moi. Fait que j'avais aucune aide, aucune assistance. Puis tous les autres qui font du canicross, la plupart, en tout cas, ceux qui ont gagné, c'est sûr, le chien tire en avant, là. Ben oui, La puis essaie de personne. suivre les autres chiens ou. Oui, puis moi, la mienne, aucun intérêt pour aucun chien. Fait qu'on était là en arrière, elle voulait arrêter sans tir. J'étais comme, ben non, tu sais. C'était rochant. C'était la dernière fois, je l'ai fait une fois avec elle. Puis on a fait une belle photo à la fin, puis ça a été terminé. Ah, j'ai eu une magnifique photo. C'est vrai, il y avait un photographe officiel qui prenait des photos, puis j'avais un beau sourire sur la photo, mais c'était la dernière canicross La première avec et elle. dernière. Ouais, mais c'est un beau sport, par exemple. C'est un Ouais, ouais, chien ouais. qui veut faire ça. Puis j'en ai vu qu'à la ligne de départ, là, ils sont comme lâche-moi, là, je veux y aller. Tu sais, ils pleurent de plaisir là, pour partir. Tu sais. Puis nous autres, non, elle était comme. Ouais, Puis en plus, moi, je trouve que ce que je trouve assez positif, c'est que ça peut être une forme de sécurité aussi pour une femme qui est toute seule dans le bois pour aller c'est courir, vrai. là. Ouais, c'est vrai. C'est chose que j'ai entendue là, au fil Ben des oui. discussions, là, mais Ouais, ouais. Ouais, un super. Golden Retriever, ça a l'air trop gentil, Ah ouais, peut-être un peu trop, hein? mais quand même, ça pourrait Peut-être plus un défendre. berger allemand, mettons, Ouais, là. ouais. Mais ça pourrait certainement défendre, par exemple, son maître. Ouais, 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 clairement. Puis est-ce que la course, c'est quelque chose qui te manque à l'occasion? Des fois. Je pense que des fois, qu'est-ce qui me manque, c'est, tu sais, la belle sensation que tu as quand tu es en forme, tu cours Ouais. longtemps, vite, sans effort. Ah oui, oui, Ce oui, oui. moment-là, là, avec le feeling de se déplacer quand même assez rapidement sur une longue distance par soi-même. Tu sais, c'est quelque chose que c'est le fun, ça. Mais pour avoir ça, il faut courir quand même régulièrement. Ouais, 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 Ce feeling-là, tu l'as pas au début, quand tu commences. Fait que ça me manque un peu, mais pas assez pour faire tous les pas, entraînements que ça pas assez prendrait pour pour les. l'obtenir. Exact, pas assez pour faire tous ces efforts-là. Ouais, je Ouais. comprends. Présentement, mais sait-on jamais, tu sais, peut-être. Ouais, 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 ouais. Peut-être. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est. Il y a un truc qu'on avait parlé avant de partir l'entrevue aussi, que, dans le fond, tu me disais que toi une chose que tu appréciais particulièrement des ultramarathons, des longues distances, c'était le côté spirituel qui se rattachait à ça. Non, en fait, hey, ça dérange-tu, je ferme la porte? Ça, Mais non, pas de ça dérange. problème.
à ce temps-là parce que mon chien, j'entends du bruit. Je veux pas que ça dérange le bruit que j'entends en arrière-plan. Pas de Mon problème. chien qui boit de l'eau. En fait, non, c'est pas exactement ça. OK. Mais dans mon parcours de vie, moi, ce qui m'a amené à la course en sentier, c'est que j'ai eu une période dans ma vie où j'ai pensé qu'avoir beaucoup d'argent, ça allait m'amener beaucoup de bonheur. Ouais, qui est souvent un classique, là. Puis, moi, j'ai tenté de faire du trading en bourse, du day trading. OK. Puis ça, c'était une période, ça fait longtemps, là, c'était en 2008, juste au OK. moment où ce que le marché a complètement crashé, là, on se Oui, rappelle oui, de oui, il y a eu 2008. une récession en Ouais, 2009, hein? c'était assez dur Ouais, pour les marchés boursiers. Puis moi, j'avais ouais. commencé un petit peu avant que ça dégringole. Puis, tu sais, la chance du débutant, j'avais commencé à faire ça, puis ça avait marché super bien. Mais vraiment, vraiment super bien. Assez que j'avais pris une année sabbatique pour faire juste ça. Parce que je faisais un petit peu plus d'argent en faisant ça qu'en travaillant. OK. Fait que là, j'étais là, ah, ça va être le fun, ça va marcher. Mais un coup Ouais. que j'ai eu lâché ma job, c'est devenu une autre histoire parce que le stress de gagner ta vie en Ah faisant oui. ça, c'est pas pareil que de juste mettre un peu d'argent là-dedans pendant que tu gagnes l'argent ailleurs. Fait que Ouais. ça, là, ça a été dur. Ça a été long avant que j'abandonne l'idée puis que je me dise, regarde, ça marche pas cette affaire-là. J'ai passé 2 années assez difficiles, 2008-2009. Puis là, 2010, je me suis résignée. Je vais recommencer à travailler. Puis j'avais perdu ma forme physique. J'avais mis tellement d'énergie là-dedans. J'avais pris du poids. J'avais commencé à prendre plus d'alcool. Tu sais, j'étais pas au top, mettons, même mentalement puis physiquement. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, j'ai repris mon travail de graphiste un peu tranquillement. Il a fallu que je me remette à jour parce que je faisais des sites web puis ça évolue vite. Et j'ai Ouais, ouais, commencé à ouais. reprendre des cours pour me remettre à jour. Puis là, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner pour me remettre en forme. Puis c'est là que la course à pied en 2012-2013 est rentrée dans ma vie. Puis c'est à ce moment-là que j'ai abandonné l'idée que les biens matériels allaient m'apporter le bonheur. Puis Mhm. quand j'ai commencé à courir, ce que j'ai senti, que je m'aperçois aujourd'hui, je ne le savais pas à ce moment-là, c'est que moi, quand je courais, je me sentais juste être. Ouais. Ah, je suis juste ici, Apaisé, là, mettons. maintenant. Je suis comme dans. Je rentrais dans, comme on fait souvent, dans un espace juste d'être dans la zone. Mhm. Tu sais, d'être dans le flot de maintenant. J'étais comme présente à juste comme je sors, il fait beau, il fait soleil, j'ai besoin Comme de rien. groundé au moment présent? Grounded, c'est ça. Puis Ouais, OK. tu sais, j'ai besoin de rien. J'ai mes souliers, j'écoute ma musique, je vis ce moment-ci maintenant. Puis ça a été le moment où là, j'ai commencé à vraiment voir à travers l'illusion. Un jour, quand je vais avoir ça, je vais être heureuse. Un jour, quand je vais avoir Ah, ça. ouais, Fait ouais. que là, j'étais comme, wow, OK, je peux juste être ici maintenant. Puis j'ai eu longtemps l'idée, tant que je peux courir, ça va être correct. Ouais, ah ouais, je te comprends tellement. Puis, tu sais, je te coupe 2 petites secondes, là. Puis, je pense que l'illusion d'avoir plus d'argent, c'est souvent quelque chose qui vient de nos parents inconsciemment, qui est transmis de génération en génération parce que ça a tellement l'air beau avoir plus d'argent, ça a tellement l'air Ouais, facile, ça. ouais. En tout cas, Ouais, puis tu sais, je dis pas que c'est pas le fun d'en avoir, là. C'est le fun. Quand t'es à l'aise, c'est on a évident. tous besoin d'argent, C'est là, tu sais. évident que c'est le fun d'être à l'aise, mais il y a une limite où ce que moi, à un moment donné, ça avait passé à l'extrême de ça m'en prend plus, puis plus. Mais c'est Ouais, quoi ouais. plus? J'en ai suffisamment. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Fait que là, quand j'ai commencé à courir, ça m'a comme vraiment grandé, justement. Je me suis remis en forme physiquement, j'ai commencé à me sentir mieux mentalement, parce que ça a un impact vraiment sur notre état mental. J'ai Clairement. aimé la passion de courir, j'ai aimé bloguer, mais, mais je pense que c'est ça que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que je peux juste être ici, maintenant, à faire ce que je fais là. Puis pendant que je courais, je sentais que des fois, tu accèdes à un espace méditatif, tu sais, où tu arrêtes de penser à plein d'affaires. Ouais, 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 clairement. Puis, moi, une chose que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que
quand je vais courir, là, c'est tellement du temps de qualité que je passe avec moi-même. Oui, Puis, il y a à peu oui. près, à part si je prends une douche, là, il n'y a à peu près aucun autre moment, je pense, que je peux dire que j'ai cette exacte sensation-là. Ouais, d'être réellement seul, en silence, avec toi-même. Puis Ouais, d'être, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Puis des moments aussi magiques où je me rappelle d'avoir sorti m'entraîner la nuit, le soir. Tu sais, par Oui, exemple, à c'est ça, frontal. Il y a oui, quelque puis c'est chose de magique. magique, hein. Ouais, ouais, ouais. Puis la neige, l'hiver, puis d'être seule le soir à faire une course à pied à la lampe frontale avec la neige, ou même en groupe, c'est très magique aussi, là, le club de trail du Mont-Royal à Montréal, le club de trail de Montréal. Mhm. Des soirées de course l'hiver sur le Mont-Royal, c'est magique. On a toute la vue sur la ville, puis on partage un bon moment en groupe. Mais je trouve que la course, ça nous amène à être dans le moment présent. Puis c'est ce que je trouvais aussi au niveau, puis je pense que c'est ça que je cherchais dans le fond. C'est pour ça que c'est là que ça se rattache un peu au côté spirituel, c'est que moi, je cherchais d'être dans le moment. Puis quand tu OK. fais une course, une longue course en sentier, t'es pas mal dans le moment. Mais top. Ouais, puis je t'ai dit ma pensée, puis écoute, on brainstorm là-dessus. Moi, je pense que ça t'oblige d'être dans le moment. Oui, oui. Est-ce qu'il faut que tu sois attentif? Tu peux pas t'enfarger dans une racine. T'en as long à faire. T'es là, t'es présent. Tu sais, on avance. Il y a quelque chose, Ouais. là, t'es là. Tu penses pas à Puis, demain, puis ton travail, puis l'autre affaire. non, il n'y a plus rien d'autre qui compte. C'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, si tu commences à avoir faim, puis tu mets ça de côté, tu dis, ah, je vais manger dans une demi-heure, mais Oh, ça va te oh. rattraper, C'est là. vrai. C'est vrai. Ouais. Faut que tu Fait que, t'écoutes. Faut que tu écoutes ouais, tes exactement. Il faut temps. vraiment que Ouais. tu. Ouais, ça t'oblige à être Oui, puis vraiment si t'as un conscient. petit bobo, faut que tu t'en occupes parce que ton ampoule, dans 2 heures, ça va Elle être pas mal peut vraiment aggravé. empirer. Ouais, ouais. Ouais, t'es vraiment présent, même si c'est pas facile, mais t'es là. Tu sais, t'es pas, tu peux pas être ailleurs. Puis... Fait que Ouais, ça, puis, ça a été, c'était ça qui est devenu, qui s'est imprégné dans ma vie. Puis là où ça rejoint un peu quand je dirais le côté spirituel, c'est que moi, j'étais pas quelqu'un qui cherchait rien au niveau spirituel, là. J'ai jamais exploré ça. C'était pas une curiosité que j'avais. OK. Mais on dirait que je pense que la COVID a eu un impact quand on était obligé de tout arrêter, tout s'arrêter. Ben oui. Ben oui. Là, il y a eu comme une espèce de je vais-tu embarquer dans la peur puis dans la colère? Je vais-tu vivre ça comme ça? Ou y a-t-il une autre manière de vivre ça? Puis là, j'ai Mhm. commencé à voir que nos perceptions, puis qu'est-ce qu'on choisit d'adhérer à, ça a un gros impact sur nos états émotionnels. Ben oui, 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 c'est clair. Puis là, j'ai commencé même à me questionner toutes ces pensées-là qui arrivent, là, c'est vraiment moi qui pense ça ou c'est juste des pensées, puis je suis pas obligée de les adopter? Mhm. Fait que là, ça a changé beaucoup d'état émotionnel parce que j'ai fait, donc, c'est quoi cette croyance-là? Tu sais, c'est-tu à moi, cette croyance-là, ou De c'est où une que ça vient? croyance? Ça vient Oui. de où? C'est qui est le premier qui a cru, qui a dit que ça, c'était vrai? Oui, puis je partage tellement ce que tu dis parce qu'il y a un truc, moi, j'ai remarqué, là, tu sais, au début, on écoutait, ben, on avait toute peur un peu, peut-être le premier Ouais, mois, je vais très dire ça peurant au comme ça. début, ben oui. Puis, je me rendais compte qu'à chaque fois là, qu'il y avait un bilan des nouvelles puis une conférence de presse, ça renchérissait ça, on dirait, tu sais. Ça l'alimentait ça. Ouais, il y avait beaucoup d'incertitudes, puis on s'abonnait à ça, si on veut, de plus en plus. Puis à un moment donné, c'était comme, bon, là, je vais peut-être prendre du Puis, recul ou... exactement, à un moment donné, j'ai commencé à prendre la distance, justement. Je trouvais ouais. ça toxique, un peu comme écouter les nouvelles à tous les jours, là. Oui, c'est ça. C'est correct de savoir ce qui se passe dans le monde, mais si on est tout le temps branché là-dessus, ça donne quoi finalement? Tu sais, est-ce que j'aide le monde vraiment à faire ça? Ou je Ouais, me... puis je retire-tu quelque chose de C'est positif ça, de ça c'est aussi? ça. Ouais, ouais. Fait que ça a changé beaucoup. Puis aujourd'hui, on dirait que je suis arrivée à une place où j'ai pas besoin de courir pour me sentir juste ici maintenant, bien avec moi-même à tout moment. OK. Il y a plus de,
de différence, peu importe ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire l'entrevue avec toi, c'est totalement ici maintenant. Je travaille, je fais ça. Tu sais, il n'y a pas de... J'ai plus de planification. Il faudrait que je fasse ça ou qu'est-ce qui va arriver. Toutes ces questions-là sont comme tombées parce que je me disais, le futur, il arrive jamais. Ouais, puis c'est rare que ça arrive de Comment la qu'on façon qu'on l'a pense. Fait que j'ai planifié. arrêté de penser, tu sais, c'est sûr que je planifie mon agenda, mais j'ai arrêté de me demander comment ça va se passer, puis j'ai arrêté de Ben oui. m'inquiéter. Va-tu arriver ci? Va-tu arriver ça? Ouais, Qu'est-ce qui va ouais, ouais. arriver? Puis là, je vais plus avec le flow de ce que j'ai envie de faire, puis qu'est-ce que ça me Si tente. tu le files, Oui, c'est ça. ouais, je comprends. Ouais, Je ouais. comprends. Puis pour faire un parallèle, tu sais, quand on parlait de course tantôt, si on planifie un plan A pour un ultramarathon, mais c'est-tu déjà arrivé ce plan-là? Ouais, c'est ça. Puis il n'y a aucune course d'ultramarathon que je peux penser au moment dans les dizaines que j'ai faites qui s'est passé comme je l'avais planifié. Ouais, ouais. Puis j'ai moins, j'ai plus le réflexe de me demander qu'est-ce que ça va m'apporter à moi de faire quelque chose. Ouais, ouais, J'ai ouais. pas d'attente, c'est pas, j'attends pas rien de quelque chose. Fait que quand tu m'as demandé justement, ça te tente-tu d'être sur le podcast? Ben moi, je cours plus beaucoup, mais oui, ça me tente. Ça me Pourquoi tente de pas? Ça va être jaser le de course fun. pareil, là. Ça va être le fun, puis Ouais. j'ai pas de, comment dire, je m'attends pas que ça va me rapporter quelque chose, ça va me donner quelque chose, puis j'ai pas de jugement, là, comment ça va se passer, puis je vois qu'est-ce que ça va donner ou qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Moi, c'est juste, on partage un moment. Puis là, OK. c'est rendu tout le temps de même. Puis comment que t'en es venu à faire ce lâcher-prise-là, puis à faire cette coupure-là? Là, c'est ça qui va paraître plus étrange, c'est que moi, je me suis rendu compte que si j'ai conscience de mes pensées, je peux pas être une pensée. OK? Je suis capable de voir, j'ai conscience des pensées, donc je suis pas une pensée. Donc moi, je me suis dit, qui suis-je? T'es l'observateur de tes pensées, Même pas, parce que non? l'observateur, encore un être séparé qui observe quelque chose. Moi, c'est comme des pensées arrivent, mais je suis pas capable de m'identifier. Je suis plus capable de dire je pense. C'est OK? juste des pensées qui arrivent, puis je- c'est comme une radio qui joue. Comme un commentateur qui commente quelque chose, puis des fois, il est pas super bon. OK. Fait que ça t'affecte pas comme ça. Ça m'affecte plus. Puis je OK? me suis rendu compte que la nature des pensées, elle a changé beaucoup. Avant, j'avais beaucoup de pensées d'anxiété, puis de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va m'arriver, comment ça va aller, pourquoi que lui, il m'écoute pas, qu'est-ce qui arrive. Puis là, je me suis rendu compte que tout ça, c'est juste du bruit. Puis c'est pas moi qui fais ce bruit-là. Ça a de l'air comme quand on pense, c'est moi qui pense. Puis quand tu commences à observer, coudonc, c'est moi qui pense ou les pensées arrivent sans effort. Comment tu peux connaître ta prochaine pensée? On la connaît pas, notre prochaine pensée. Fait qu'es-tu vraiment à moi? Puis là, j'ai comme pris une distance, puis j'ai arrêté d'adopter toutes les pensées que je pensais réelles. OK. Fait que j'ai arrêté de penser, mettons, que mon conjoint, il me comprend pas. C'est Mhm. devenu comme... Fait que j'ai arrêté de projeter ça aussi. Oui, mais tu me comprends pas. Tu sais, je me suis comme rendu compte, c'est qui cette personne-là qui serait comme supposée de pas comprendre? C'est-tu vraiment moi? Puis avec cette distance-là, j'ai arrêté de vouloir qu'on me comprenne. Puis les OK, ouais, c'est communications sont devenues intéressant. beaucoup plus riches et beaucoup plus intimes. Plutôt que d'être dans l'attente, ou Ouais, d'espérer que cette personne-là va ouais, adopter comment je pense. ouais, ou tu sais, défendre même une opinion si mettons, quelqu'un me dit qu'est-ce qu'il pense de moi, mettons. Mais c'est juste un concept qu'il y a de moi. C'est pas moi. Ouais, parce qu'il connaît une parcelle C'est de ça, toute c'est façon. tout. C'est ça. Ouais. Fait que si moi j'adopte un concept de quelqu'un, mais je le limite à ça. J'ai arrêté d'adopter des concepts. Que quelqu'un est comme ci, quelqu'un est comme ça. C'est juste le moment. Il n'y a pas rien d'autre que le moment partagé ensemble. OK. Puis,
t'en es venu là? Est-ce que c'est la méditation, c'est des livres, c'est... Ben, c'est ça. Étrangement, moi, c'est arrivé comme. Je pense qu'il y a eu la COVID qui nous a fait comme un gros stop. Ouais, ben je pense que ça a changé les gens, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, ça a quand Oh même... oui, ça a eu un impact, je pense, sur Ouais, nous, sur nos réflexions, nos façons de vivre. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ralenti, qui en sont aperçus que peut-être la course effrénée était pas saine ou pas nécessaire. Pas tout le monde, mais plusieurs, ça leur a fait ça. Moi, ça m'a fait ça. Moi aussi, l'autre affaire, j'ai perdu mon emploi au début, pas longtemps, mais je me suis OK. aperçue, moi, j'avais l'idée qu'un jour, j'allais arrêter de travailler puis j'allais être bien heureuse quand ça allait arriver. OK. Quand j'ai perdu mon emploi, on s'est mis à faire beaucoup de courses, beaucoup de marches en sentier, puis de la marche en sentier. Puis là, bon, c'est sûr qu'on ne pouvait pas aller nulle part, fait que c'est un autre contexte, mais je Mhm. m'ennuyais. Puis là, je me Ouais. suis aperçue, dans le fond, là, j'aime ça être active, j'aime ça faire des affaires. Cette idée-là que je vais arrêter un jour puis ça va me rendre heureuse, c'est une autre idée illusoire qu'un jour, le bonheur va arriver un jour. Quand va arriver ça? Préconçu qui vient d'une société ou qui Oui, vient puis de finalement, peu. j'ai fait, ben Ouais. non, moi, je m'ennuie, tu sais, j'aime ça faire des affaires, j'aime ça être D'être dans active, l'action, là. j'aime ça, c'est ça, j'aime Ouais. ça, connecter avec les gens, puis... Fait que ça a été un début. Puis moi, mon père, il est décédé aussi en 2020, au début de la COVID, en juin 2020. OK. Ah ben, mes sympathies, là. Merci. Puis moi, j'avais beaucoup de mon identité qui était attachée à je suis la fille de mon père. Parce que moi, OK. j'aidais beaucoup mon père. Quand j'étais petite, mon père, il était alcoolique. Puis j'essayais toujours de l'aider puis de le rendre heureux, puis de l'écouter. Puis je m'inquiétais beaucoup de lui. Ah Toute ouais, ma ouais. vie, je me suis inquiétée de mon père. Fait que moi, j'avais une grande partie de mon identité qui était ça. Fait que quand il est Hmm. décédé, tout ça est comme parti. Puis là, j'étais plus inquiète de lui. T'avais pas cette pression-là? J'avais plus ça, puis là, je l'ai fait me sentir un vide. J'étais comme, ben voyons. C'est comme s'il y a une partie de moi qui partait, puis là, j'étais là, ben, comme si je trouvais plus mon identité. Ouais, 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 Puis là, ouais. je me suis sentie vraiment une période très morne, très vide. Puis là, je voyais les gens près de moi qui allaient en ski. Puis tu veux-tu venir? Puis non, j'ai pas le goût. J'avais le goût d'être seule. J'allais tout le temps marcher toute seule. Puis j'ai passé une période de grande, tu sais, d'intériorité. J'ai même refusé un emploi où j'aurais pu faire grossir ma carrière. Puis je suis allée vers un emploi beaucoup plus simple parce que je savais que j'allais travailler toute seule. Puis j'allais être comme vraiment calme. Puis on dirait que il y a une recherche qui s'est faite vraiment plus en profondeur. Puis là, je cherchais des. J'ai eu un gros, gros conflit aussi avec quelqu'un. Puis on a réussi à s'asseoir ensemble. Puis elle me dit Tu veux-tu être cette personne-là qui est fermée ou tu veux qu'on s'assoie ensemble et qu'on se parle? Puis j'ai dit Garde, je veux pas être fermée. Puis quand on s'est assis ensemble, elle m'a tellement donné une bonne écoute que ça a fait comme un genre de shift. Ouais, ouais, On ouais, dirait ouais. peut-être, il y en a qui parlent en spiritualité, vont dire c'est comme the heart opening, tu sais, ton Ouais. cœur ouvre, là, c'est comme wow! Elle m'a tellement donné d'écoute, là, elle m'a dit je te vois, je t'entends et je t'aime, mais tu sais, c'était très sincère, puis ça a fait comme le gros, gros, gros conflit qu'on avait s'est transformé en un espace vraiment de wow, merci, tu sais, on s'est vraiment rejoints. Ça a fait comme un genre de shift, on dirait. Puis suite à ça, c'est là que j'ai refusé un emploi au niveau de la qu'elle allait m'amener plus de travail, puis bon, mettons vers le chemin plus carriériste, là, ça me tentait pas à ce moment-là. J'ai suivi mon intuition. Puis j'ai cherché comme des livres un plus sur le bien-être. OK. Là, je suis tombée vraiment sur quelque chose qui est moins mainstream, là, qui est plus par rapport à la. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, la non-dualité. Pour C'est vrai, comme non. la. Ah, puis, pour vrai, je m'intéresse beaucoup au développement personnel. Je lis beaucoup des trucs de PNL ou d'autres choses, mais Ouais. non, ça me dit pas grand-chose pour être honnête avec toi. OK. Puis moi, j'ai écouté un livre, un audiobook, je suis tombée là-dessus par hasard parce que c'est un auteur qui a écrit le livre de Le Secret. T'as-tu déjà entendu parler de Oui. ça, ce Ah, ouais, livre-là? ouais, ouais, Ça, ouais, ouais. c'était comment manifester. Bon, ben justement, en Oui, 2008, le là, fameux chèque en blanc, puis toute cette exactement, histoire-là. c'est Là. ça. Ouais, Puis ouais, en ouais. 2008, moi, j'étais beaucoup là-dedans, puis c'est Ça ça a que tellement j'avais. été populaire, hein? C'est ça. Puis ça m'avait fait comme un peu tomber dans l'idée qu'il fallait que je manifeste des affaires, là. D'où Ouais. le trading, puis tout ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Puis cet auteur-là, elle a fait un autre livre qui s'appelle Le plus grand secret.
Je suis tombée là-dessus par hasard comme un audiobook, puis je me suis dit, ouais, ça m'intéresse pas bien, ça, la manifestation, puis le secret, ça me tentait plus. Puis j'ai écouté ce livre-là avec curiosité, puis elle disait, est où la personne fâchée quand la personne joyeuse est là? Si c'était toi, il y aurait une partie de toi qui est plus là. Mhm. Puis là, la question, c'est comment tu peux définir ton identité réellement? Tu sais, on n'a pas une identité solide. Tu sais, je peux pas dire je suis comme ça, puis ça, c'est moi. Fait que là, j'ai comme connecté avec wow, OK, toutes ces émotions-là, là, ils passent, là, ils vont puis ils viennent, là. Mais moi, je vais jamais nulle part, là. Moi, je suis toujours présente, là. Fait que j'ai comme fait oh, OK, je suis pas la tristesse que je vis, je suis pas la colère que je vis. Ça dépend de l'attention que tu y donnes. Ben, si je m'identifie, je suis en colère, oh oui, je vais me sentir très en colère. Mais si Ouais. je me Mais tu peux distance, te puis je me dis, distancer, ben oui. OK, il y a de la colère en moi. Mettons, tu pourrais voir l'enfant en toi puis dire non, ça, j'adhère pas à ça. Ouais, mais au niveau des émotions, mettons, là, j'ai commencé à faire, OK, il y a de la colère en moi, Ouais. mais moi je m'en vais nulle part, là. La colère, elle va puis elle vient. Ouais, c'est clairement. Fait que là, c'est qui ça, moi, qui va jamais nulle part? Fait que là, j'ai Mhm. fait, OK, il y a une présence qui est plus grande que juste le petit moi que je pense que je suis en colère, puis je crois toutes mes pensées. Tu sais, j'ai comme connecté avec un espace un peu plus grand que la personnalisation des événements. Ouais, je comprends. Puis, chose que j'ai déjà entendu parler un peu en spiritualité ou en psychologie, c'est le moi plus profond, là. C'est ça, c'est un peu ça que je veux dire. Puis c'est comme dans le Ouais, fond, après ça, je suis tombée sur d'autres enseignements un peu plus simples pour mettre ça simple, qui fait que tu peux fonctionner plus avec l'intuition, ben oui. puis avec sagesse, qu'avec il faut absolument, puis je devrais, puis je dois, puis il faut. Tu sais, tous ces il faut-là, puis je dois, c'est comme ça s'est pas mal évacué. Fait que maintenant, j'arrive plus à rester dans la présence, si on veut, du moment, rencontrer le moment exactement comme il est, sans juger, ah, faudrait que ça soit comme ci, faudrait que ça soit comme ça. Puis pour moi, demain, c'est juste une pensée qui arrive maintenant. Demain, c'est juste une pensée qui arrive maintenant. Tout arrive toujours maintenant. C'est Fait que clair. j'arrive pas à embarquer dans l'illusion qu'il faut que je m'inquiète de demain. Ouais, puis j'ai déjà lu un truc en psychologie, ça disait que si tu vis dans le passé, tu vis dans la peur de ne pas vouloir répéter ces erreurs-là. Puis quand tu es dans le futur, ben c'est de l'anxiété que tu te crées. Ça crée beaucoup de, oui, de turbulences. Moi, j'appelle ça plus des turbulences. Ouais. L'inquiétude, aussi l'idée que j'ai fait une erreur. Ça, c'est une idée aussi. Est-ce que vraiment j'ai fait une erreur? On peut questionner ça aussi. C'est La clair. peur de faire des erreurs, de reproduire des erreurs, c'était aussi d'adhérer à l'idée qu'on a fait des erreurs. Puis oui, des fois, on en fait, mais je trouve que c'est bien de grandir, d'avoir de la sagesse, d'obtenir de la sagesse, de réfléchir à ce qu'on a fait, comment on aurait pu le faire mieux, mais de pas se laisser, comment dire, se juger durement, puis s'empêcher d'avancer parce qu'on a peur de faire des erreurs. Le Se permettre, fameux, le fameux permettre de... auto-sabotage, là. Ouais, Ouais. ouais. Puis quand on perd beaucoup le jugement de soi-même, on a beaucoup moins de jugement pour les autres. Mhm. C'est Puis clair. on perd aussi la peur de faire ce qu'on aime, d'être vu, parce que la peur d'être vu, ça vient avec le jugement qu'on se donne à soi-même. Et si on arrête de juger soi-même, on peut se dire, ben c'est correct, je peux faire des erreurs, je peux être vu, ou ne pas être vu, c'est pas grave. Tu sais, t'as plus d'attachement à être vu ou pas vu. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont comme vraiment, je te dirais le mot que je pourrais dire, que dissous, là, ou disparu, qui me fait que je suis moins dérangée par toutes sortes d'émotions créées par des pensées du passé ou du futur. OK. C'est comme Puis, si le moment il est très spontané. Il y a pas d'attachement à qu'est-ce que ça va donner. puis est-ce que
Je sais que tu n'es pas dans le futur puis tu te perçois pas dans le futur, mais est-ce que tu penses que tu vas toujours être capable de continuer à alimenter cet être-là? Je pense que oui, parce que j'ai vraiment vu que la souffrance qu'on vit émotionnellement est rattachée à des pensées qu'on adopte, puis j'arrive plus à croire 100% dans une pensée. Ouais, 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 je te suis. J'ai trop vu à travers l'illusion, je peux plus faire à semblant. C'est comme quand quelqu'un il croit au Père Noël, Mhm. puis à un moment donné, il croit plus au Père Noël, il peut plus croire au Père Noël. Mais non, non, parce que C'est comme, c'est on dirait que brisé, là. c'est ça. Fait qu'on dirait Ouais. que cette découverte-là, d'abord d'observer les pensées, puis de voir, OK, j'ai peut-être un choix, là. Je suis peut-être pas obligée d'adopter toutes ces pensées-là. Là, ça prouve en toi-même que les émotions négatives sont liées à des pensées qu'on adopte. Mhm. Tu le vois qu'il y a un lien direct. Des fois, on va dire, tu sais, je suis fâchée parce que la personne en avant m'a coupé dans le trafic. C'est pas à cause de la personne. C'est à cause que tu penses que c'est un problème, puis peut-être que tu penses qu'il faut que tu ailles quelque part bien vite. Il faut que tu arrives quelque part, mais on n'arrive jamais nulle part. L'idée qu'on va quelque part, c'est déjà ça, c'est une illusion parce qu'on est toujours ici, maintenant. On va jamais, on n'arrive jamais ailleurs. Mhm. Tu sais, on peut dire oui, je m'en vais là-bas, mais quand tu es là-bas, tu es encore ici. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça aussi, ça a comme. Fait que je pense pas que je peux revenir en arrière parce que j'ai comme. C'est comme si tu me disais, c'est ça, le Père Noël, il n'existe pas. Je fais ah, OK, là, après ça, tu peux plus croire. Tu Je l'as te... vu que c'était pas Ouais, lui qui ouais, avait ouais. acheté les cadeaux, tu sais. Ouais, ouais, je te suis. Puis, juste faire une parenthèse là-dessus, il y a rien de religieux dans Non, ta façon de pas du penser, là. tout. Non, Il pas n'y a en pas tout, de non. vénération de Dieu. Pas d'adhération à aucun culte, Non, c'est vraiment d'être ton propre souverain. Ouais, ouais. De dire, c'est moi, il n'y a personne qui peut déranger ta paix de toi-même, sauf si tu Mhm. le laisses faire en adoptant des pensées, fait que ça part tout de nous autres. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est dans le Puis, fond, c'est plus de devenir ton propre souverain de ton existence. puis de devenir bienveillant envers soi-même, là. Oui, puis en même temps, ben, ça se transmet que tu deviens bienveillant envers les autres. C'est parce que tu vois qu'il n'y a pas de séparation, en fait. Quand tu es capable d'être présent à n'importe quelle sorte d'émotion qui arrive en toi sans les projeter à l'extérieur ou les supprimer, Mhm. tu n'as plus besoin que les autres autour de toi changent ou règlent leurs affaires. Parce que t'as plus euh, Cette charge émotionnelle-là. cette charge-là de faut que je règle Ouais. mes affaires. Il n'y a Ouais, comme ouais, rien ouais. à régler. Tu te rends compte qu'il n'y a rien à Je vais, régler. je vais faire un parallèle avec ce que tu disais tantôt. Tu disais quand tu courais beaucoup, tu lavais beaucoup de linge. Fait que tu n'as plus ce linge sale-là à laver. C'est ça. Fait que quand quelqu'un il dit qu'il vit quelque chose de difficile, tu n'as aucun réflexe de dire qu'il doit changer. Tu n'as aucun réflexe de vouloir l'aider, mais tu es présent. Mais ta présence, elle est réelle. Mhm. C'est ça qui fait le plus de bien. La personne elle a bien plus besoin de ça que de se faire dire, mais si tu faisais ça, ça s'arrangerait. Ou ben non, ben là, tu devrais arranger ça, me semble encore la même affaire. Tu sais, tu n'as Mais plus ouais. ce réflexe-là, puis ta présence n'est pas non plus obligée. Tu ne dis pas, ah, moi, je suis rendue une personne présente, là. Non, non, non. Parce que ça aussi, c'est encore un autre attachement de moi, je fais quelque chose, puis je fais absolument rien. On est juste ensemble. Tu sais, Ben c'est ça oui. qui est magique. Oui, puis un audiobook que j'écoutais d'un psychologue il disait que l'écoute attentive, là, il y a tellement peu de gens qui t'offrent ça dans la vie, de vraiment, vraiment de t'écouter, puis C'est d'être vrai. 110% disponible, puis de faire juste ça, puis que ça dure 1 heure, peu importe la durée. Puis quand je me suis mis à se poser cette question-là au quotidien, je me suis rendu compte que tabarnouche, c'est quand même vrai finalement. Ouais, puis je dirais que toi, tu le fais ça dans le moment, l'écoute, la vraie écoute, hein, dans ton podcast, là, c'est ça Ben qui est le merci, fun. j'essaye, mais je vais le prendre comme un compliment. Oui, c'est vrai. Puis ça fait des très, très beaux moments, tu sais, d'être connecté vraiment à ce moment-ci, là. Fait Ben que, ouais, merci tu fais beaucoup. ça. Ouais. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. La course m'a amené à connecter avec être.
Juste ça, Mhm. tu sais, juste être effortless, là, on dirait sans effort. Parce que ça demande pas d'effort d'être. Puis dans le fond, quand on est ensemble, tout le monde, puis on vit des choses ensemble, on est juste être. Tu sais, on n'est pas. Il n'y a rien à faire d'effort pour être. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, qui aurait envie de faire ce mind shift-là? As-tu un... Ben moi, je dirais, c'est pas nécessaire de faire des pratiques ou des méditations, quoi que ce soit, mais juste d'être attentif quand il y a des émotions qui arrivent, de juste laisser avoir même une curiosité. C'est quoi que ça fait dans le corps, mettons, physiquement, la colère? Ouais. Ah Moi, ouais, ouais, j'avais ouais. jamais pris le temps de ressentir c'est quoi physiquement l'énergie physique. Là, je peux te le dire parce que je l'ai fait. Ça vibre dans le chest. Tu sais, moi, c'était ça, Ouais, là. C'est comme une énergie. ouais, 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 c'est puissant, là. C'est puissant. Puis moi, je dirais, commence par rester présent à ça, sans projeter à l'extérieur vers quelqu'un l'émotion, puis sans la supprimer, sans dire il faudrait pas, je devrais pas, faut pas que je sente ça. Puis ça a une espèce d'alchimie qui fait que moi, ça fait à peu près au moins 2 ans que j'ai pas vécu de la colère. Ah ouais? Ouais, Envers rien? envers rien. Wow! Puis, mais je restais très, très présente quand elle était là. Puis je me disais, moi, je ne suis pas l'énergie qui passe en moi. L'énergie, elle passe en moi, mais je suis pas ça. Mais j'ai une question pour toi, puis je veux pas embarquer dans une discussion là, mais est-ce que tu penses que le deuil de ton père t'a aidé à lâcher prise là-dessus? Ouais, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec le deuil de mon père. OK. Ouais, mais je sais pas c'est quoi. Je peux pas dire. Moi, je suis pas comme mystique, là. Je communique pas avec rien, là, tu Non, sais. non, 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 Mais mais j'ai l'impression c'est qu'il y avait quelque par chose pure, énergétiquement, là. ouais, pure Ouais, il y a quelque curiosité, chose. là, Ouais, je pense qu'il y a une combinaison de tout ça. C'est justement quand lui est parti, il y a une grande partie de mon identité qui est comme qui a partie, là. changé. J'étais Ouais. comme je c'est comme si j'arrive pas à je peux pas hmm, je suis pas capable de dire d'adopter un concept comme étant réel. Tu sais, un concept, c'est juste un concept. Fait que si j'ai un concept de moi, c'est juste un concept. OK. Fait que je pense que lui, on dirait quand que cette partie-là de mon identité, je- quand lui était plus là, je me suis sentie comme vide. J'étais comme, voyons, j'ai pas de référence. Je peux pas me référer à moi, je suis comme ci, puis moi, je suis comme ça. Parce qu'une position, ça prend toujours une autre position, une autre opposition, là, tu sais, pour prendre Mhm. position. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est comme je suis plus neutre, on dirait, mais super bien. Puis OK. c'est rien de bizarre, là. C'est vraiment juste d'être tout le temps présent. Puis on dirait que quand on n'a plus de résistance à toutes ces émotions-là difficiles, ils ont tendance à plus être présentes. Parce qu'ils peuvent pas s'attacher à rien. On dirait qu'aussitôt qu'on a une résistance, ça fait comme on est contracté dans une espèce d'état je veux pas ou j'aime pas ça ou je devrais pas. Puis Ouais, quand ouais, on ouais. n'a plus cette résistance-là, ben, ils n'ont rien à s'attacher, ces émotions-là. Puis on dirait que ton énergie, elle s'élève. Tu sais, t'arrêtes d'être Ben, depleted, j'appelle comme. Tu sais, tu sens plus d'énergie. C'est comme si, au lieu de chercher à l'extérieur pour trouver des choses qui vont me donner quelque chose, tu sens comme si ton énergie est en dedans puis elle flow out à la place. ouais, ouais, ouais. Au lieu d'être en constante recherche de quelque chose de meilleur, un meilleur moment, Ouais, quelque chose de valorisant, quelque chose ouais. de En fait, apaisant. le plus simple que je pourrais dire que j'ai aussi trouvé dans ce livre-là, c'est que notre état naturel, c'est un état de bien-être et de paix. Ça, c'est notre état naturel qu'on a perdu au fil du temps à adopter plein d'idées de qui on devrait être, où ce qu'on devrait aller, ce qu'on devrait faire, puis Notre l'idée qu'on mission de va aller quelque vie. part, puis on va obtenir Ouais. quelque chose. On a perdu cette magie-là. Cette magie-là, comme les enfants l'ont. Oui, ben oui. Puis quand on se rappelle, nous, de l'avoir eu, là, on peut se rappeler c'était quoi. Ben, moi, ce qui m'est arrivé, c'est un retour à cette magie-là, mais avec la sagesse d'un adulte. OK. Mais la magie de la vie, elle est vraiment toujours là parce que j'ai pu
j'adhère plus au jugement que ça, c'est mieux que telle affaire. Tu sais, c'est comme si les pensées, c'est limité, c'est dualistique, c'est toujours, c'est comme, ça décrit, ça juge, puis ça calcule, là. Ouais, ouais, ouais. C'est assez limité, fait que ça va donner une espèce d'échelle de valeur sur les expériences. Puis, comment il s'appelle ce livre-là que tu parlais de l'auteur, Le Secret? Ça s'appelle Le plus grand secret. Le plus grand secret. Ouais. Fait qu'elle, elle a lâché ça, la manifestation. Elle s'est tannée de. Moi, Elle a j'étais passé à tannée un autre aussi. niveau. J'étais tannée d'essayer d'avoir de quoi, d'obtenir Trop quelque de chose. chèques en blanc. Ça me faisait toujours vivre un manque, comme s'il me manquait quelque Ouais. chose. Ouais, ouais. Fait que quand tu perds le, le jugement de c'est plus le fun de voyager, mettons, que prendre une marche. Quand tu n'as plus de jugement sur l'expérience que tu vis, chaque expérience est magique. Il Mhm. n'y a pas de c'est toujours pareil. Tu sais, avant, j'étais là, je vais prendre une marche toujours pareil. Tu sais, c'est jamais pareil. C'est toujours le moment est toujours nouveau, il est toujours frais. C'est toujours une surprise. C'est juste le fait qu'on parle ensemble aujourd'hui. C'était pas prévu, c'était une surprise. T'es arrivé dans mon Messenger, j'ai fait Hey oui, ça va être le fun. Fait que, Mhm. fait que c'est chaque chose qui arrive, je fais comme Ah, ça va être le fun. Tu sais, j'étais comme disponible pour qu'est-ce qui arrive. OK. C'est Et un peu ça que je plus fais. ouverte. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis c'est un peu ça que je Plus- fais avec Là, j'ai comme changé un petit peu, justement, avec tout ça de métier. Là. Avant, j'étais designer. Maintenant, je fais plus de coaching à ce niveau-là. Puis c'est un peu ça que j'amène les gens à questionner. Tu sais, est-ce que toutes ces croyances-là, c'est-tu c'est-tu vraiment vrai? Est-ce que tu en as besoin de cette croyance-là? Est-ce que tu peux la Est-ce que ça laisser t'amène vraiment à tomber? quelque part que tu veux aller aussi? Ceux qui ont envie de questionner, sinon, c'est super d'avoir plein. Tu sais, ça n'empêche pas d'avoir plein de projets aussi, là. Je ne dis pas que là, tu sais, tu deviens comme je fais rien. Puis Ouais, au ouais. contraire, j'ai Non, plus ça de nous en prend des créativité. projets. Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup plus d'énergie, puis plus de créativité, puis plus envie de faire des choses, même qu'avant. Mhm. Ouais. Super. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, Julie? Écoute, je te le dis, moi, le futur, c'est comme ça n'existe pas. Mais mettons que oui. Ben, que plus de gens redécouvrent ce bien-être-là. Parce que la vie, là, c'est un cadeau, c'est pas un fardeau. C'est un Ben oui. cadeau. Puis de vivre chaque moment comme sans attachement à comment que le moment devrait être. Moi, je souhaite plus aux gens de découvrir ça, là, puis ben, moi-même de continuer à découvrir ça parce que je pense que c'est un des plus grands. euh, J'appellerais ça une grâce, là, parce que je sais pas Ouais, ouais. C'est pourquoi une ça. richesse peut-être de la vie aussi, là. Ouais, ou tu sais, c'est comme, moi, je me sens, je sais pas comment on dit ça, en béni, là, tu sais, c'est pas pour dire que Ouais, c'est ouais. religieux, mais c'est comme la gratitude. J'ai beaucoup de gratitude. D'avoir découvert ça. Ouais, d'avoir découvert que notre vraie nature, c'est d'être sans effort. C'est juste être. Puis on n'a rien. C'est comme si, une affaire, comment je pourrais illustrer ça facilement, tu sais, des fois, on veut quelque chose. Mettons, je veux un vélo de montagne. J'ai envie de m'acheter un vélo de montagne. Mhm. Puis là, je m'en vais au magasin, puis j'achète mon vélo. Puis tout de suite après que je l'ai, là, je me sens tellement contente. L'illusion, c'est qu'à cause que tu as acheté ton vélo, tu vis le bonheur d'avoir eu ce que tu voulais. Mais Mhm. dans le fond, le bonheur, il est là parce que pour un instant, tu n'as plus le désir d'avoir quelque chose. Mhm. Tu viens de combler ce désir-là, puis il y a un moment où, avant que tu aies un autre désir, tu n'as plus de désir, et là, tu sens le bonheur d'être. Fait que l'illusion, c'est, on pense que c'est à cause qu'on a obtenu quelque chose, mais le bonheur, il est là quand tu n'as plus besoin d'obtenir rien. Tu t'aperçois que le bonheur, il est toujours là. C'est notre état naturel quand on. Puis quand tu arrêtes de vouloir plein d'affaires, puis tu vis ce bonheur-là, tu commences à avoir encore plus d'affaires parce que tes relations deviennent plus harmonieuses. Tu arrives à avoir, mettons, la promotion que tu voulais parce que tu as plus confiance en toi, puis tu encourages les gens sans que ça te coûte rien.
Mhm. sans peur que ça t'enlève quelque chose. Fait que tout devient plus facile et plus simple. Fait que moi, je souhaite à tout le monde de pouvoir retourner vers cet état magique-là de vivre la vie telle qu'elle se présente, sans peur, sans jugement, sans attribuer là, de grade, tu sais, à Ouais, une ouais, chose ouais. étant mieux qu'une autre. OK, super. Ben, écoute, merci beaucoup, Julie, pour cet Plaisir. entretien-là, pour ce Merci à partage-là, toi. C'était le fun. pour ta sagesse aussi. Ça doit être J'es- parce que j'ai couru longtemps. mais J'ai eu le j'espère que temps de réfléchir. j'espère que ça va inspirer des gens aussi. Mais ouais, ça, c'est une affaire qui est très drôle de la course à pied, hein. Les gens te demandent ça. Qu'est-ce que tu penses pendant 8 heures de temps à courir un 50 C'est vrai, hein? km? Ben, je pense à rien. Je pense à mes besoins vitaux, manger, C'est boire, ça, puis ouais, pas c'est me ça. casser la gueule. Exact. Puis ce bien-être-là de la course à pied, c'est ce bien-être-là que je parle, qu'on peut avoir tout le temps quand on pense à rien. Mais c'est pas nécessaire de penser à rien, parce que sinon, c'est comme, ah, là, je penserai à rien. Ouais, 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 C'est ouais. rochant, là, tu sais. T'essayes de penser à rien, mais tu penses à quelque chose, puis là, tu te dis que tu penses à quelque chose. Fait Ouais, qu'on va oublier ça. ça crée de l'anxiété, à C'est mon ça, on va avis. oublier ça. Mais c'est plus comme, c'est correct que les pensées soient là, mais je suis pas obligée de toutes les adopter. Ouais, 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 c'est clairement. Ça devient comme un petit commentateur qui commente quelque chose, puis tu te fais comme, bof, c'est pas super, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Fait que Ça m'intéresse pas bien, ça ben. m'intéresse pas, fait que je vais continuer d'être juste bien ici avec qu'est-ce qui arrive, tu sais. Un peu comme quand on court. En fait, c'est ce même bien-être-là qu'on peut sentir en tout temps. On peut courir pour l'avoir, puis on peut l'avoir aussi même si on court pas. C'est le fun. Mais ça se trouve, on le trouve facilement quand on court, je trouve. Parce Quand qu'on même, est ouais. présent, on est Ouais, là. ouais, ouais. Ben, quand Ouais, ça ben va ça. bien, là, il y a d'autres moments où tu sais, ça nous tente pas, puis c'est dur, là, Mais mais je pense que la course nous oblige à le retrouver, peut-être. ouais. Ouais, ou nous met dans cet état-là parce qu'on devient dans la zone. En fait, ce que je parle, c'est de vivre dans la zone, un peu comme les joueurs de tennis, quand ils jouent au tennis. Tu sais, je sais pas si tu as déjà joué Ouais. au tennis, mais Ouais, tu ouais, regardes ouais, la ouais. balle, tu regardes pas T'es ailleurs. pas ailleurs. Non, non, non. T'es Puis pas en des train de fois, penser à ce que tu vas manger pour souper, là. c'est ça, puis des fois, ça se met à aller super bien. Puis là, tout d'un coup, tu te dis, ah, ça va donc bien. Et là, ça se met à aller mal. Parce que tu sors de la zone en commençant à réfléchir. Fait que c'est comme de vivre dans cet état-là de flow, ben, que les artistes aussi vivent. Chaque artiste, l'écriture, même le podcast, quand tu fais le podcast, c'est un état de flow. Puis puis fait que c'est d'accéder à ça, mais dans n'importe quelle situation. C'est ça qui est le fun, puis c'est disponible à tout le monde. C'est parce qu'on est très habitué d'être dans notre mental puis dans nos pensées, mais c'est comme un zooming out un peu, on pourrait dire. Quand on Ouais, fait ouais. un zoom in, on réfléchit, on pense, on focus, puis c'est un défocus. C'est comme un plus un... Un décrochage, peut-être? Ouais, c'est comme si tu t'aperçois que tu es conscient de tout ce qui se passe sans nécessairement avoir à penser. Mhm. Puis quand on se met à penser, bien, on fait un effort, on engage notre esprit. Mais il n'y a pas besoin d'être tout le temps engagé. Moi, j'étais tout le temps engagée dans mes pensées avant. C'est ça qui me rendait anxieuse. J'étais toujours en train de penser à quelque chose. Ouais, puis on Ça a roulait tellement tout le de temps, tout le temps, tout le temps. sursollicitation aussi avec nos téléphones, puis un petit Oui. peu la Puis société j'avais dans laquelle on vit. l'impression qu'il fallait que je résous plein de problèmes. Puis il fallait Ouais. toujours que je pense à quelque chose pour être sûr que ça allait bien aller. Puis j'avais l'impression que je contrôlais la vie. Puis là, je me suis rendu compte que le contrôleur, c'est une illusion. Puis je peux juste Mhm. m'asseoir, enlever mes mains sur le volant, mais je continue quand même à avoir des intentions, puis à faire des choses, puis à avancer, mais je fonctionne plus à l'intuition. Mais mon esprit n'est pas toujours engagé à réfléchir, puis à me demander ce qui va arriver, puis comment ça va se passer, puis qu'est-ce que l'autre a pensé, puis qu'est-ce qu'il a dit. Puis je me suis rendu compte que ça, c'est juste des énergies gaspillées. Fait que ça OK. m'a redonné beaucoup d'énergie. Fait que c'est pour ça que c'était un peu comme je dirais, c'est un peu comme un zooming out, de voir que quand j'engage mes pensées, mais je fais un effort. Puis quand je fais moins d'efforts, ben, les pensées peuvent passer, aller et venir, là, comme, un peu comme des nuages qui passent dans le ciel, mais t'es le ciel, toi. Tu sais? Ouais, ouais, ouais. Super. Ben écoute,
Bonne continuité dans tes projets, Merci. Julie, puis ça Merci. m'a Toi fait plaisir aussi. de discuter Toi avec toi. aussi. Tu me diras c'est quoi ton lien pour le podcast? J'ai hâte d'aller voir ça. Je vais sûrement Oui, avoir du plaisir à écouter d'autres épisodes aussi. ben oui, parfait, merci beaucoup. Puis c'est sûr que je vais partager le lien de ton blog s'il est Ouais, ça encore va être amusant. existant. OK. Super, merci. Parfait. Bye bye.